L'Afrique se réveille. L'homme le plus fort n'est pas celui qui sait se battre, mais celui qui sait se maîtriser, disait quelqu'un. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. C'est bien entendu l'Afrique qui se réveille une fois encore ce matin et bien entendu avec beaucoup d'énergie et de pouvoir pour vous accompagner tout au long de cette journée et des jours à venir aussi, puisque vous êtes avec nous. Nous sommes très fiers également de savoir que vous êtes davantage nombreux à suivre les programmes d'Intégral Radio-Vision. Et ce matin, voyez-vous, nous allons recevoir Esama Hora, comme il se fait appeler. Il sera notre invité à partir de 8h et nous parlerons bien entendu d'autres informations sur le plan africain et surtout le panafricanisme qu'il évoque et qu'il prône d'ailleurs. Et également avec aussi quelques invités, nous allons aborder d'autres sujets de l'actualité. La revue de presse est tout à l'heure à 7h30, mais avant cela, vous aurez déjà droit tout à l'heure à la chronique spirituelle de Cathy et qui sera également là pour nous donner des informations sur l'astuce santé. Bien entendu, nous aurons aussi quelques informations sur le plan du vestimentaire et pourquoi pas de la mode aussi dans le cadre de la rubrique astuces tendance. Mesdames et messieurs, toute l'équipe vous souhaite la bienvenue et vous souhaite d'ailleurs de passer une agréable journée en compagnie des programmes d'Intégral Radio-Vision. Nous sommes mardi, c'est la deuxième édition de la semaine. Nous parlerons aussi peut-être, pourquoi pas, de la grève des enseignants du supérieur qui a d'ailleurs eu lieu hier. Qu'est-ce qui a changé entre hier soir et ce matin? Vous aurez toutes ces informations au cours de cette édition. Bienvenue à tous. Voici pour vous la chronique spirituelle en ouverture, notamment de cette édition de l'Afrique se réveille. L'Afrique se réveille. L'orgueil, en tout cas, c'est bien entendu le sujet développé par Cathy dans cette rubrique consacrée, c'est la chronique spirituelle. En tout cas, elle nous donne davantage des éléments et nous motive à être notamment d'attaque tout au long de la journée. À partir notamment de ces chroniques, on peut déjà savoir sur quel pied danser et comment faire pour passer une merveilleuse journée. Et vous comprenez bien que l'orgueil n'est pas un bon conseiller. Il faut mettre l'orgueil de côté, être humble, rester soi-même et apporter quelque chose de positif dans son entourage, dans son environnement. C'est ce qu'on devrait retenir et cultiver d'ailleurs au quotidien entre nous et parmi nous, avec nous et surtout là où nous nous trouvons, pour être donc aussi gai et également garder la bonne humeur. Même quand on a mangé du piment, on doit toujours rester souriant. C'est un peu ce que nous vivons au quotidien et surtout gardons toujours notre environnement dans la bonne humeur. Alors on va parler un peu de ce match Cameroun-Sénégal, un match amical certes, mais seulement on a bien vu que les Lions indomptables sont encore tombés après notamment face au premier match amical, notamment face à la Russie qui a donc donné un score très respectueux ou responsable aux Lions indomptables hier encore. Le Sénégal, champion d'Afrique, a donc également infligé 1-0, c'est vrai, un but par penalty, grâce à un but donc sur penalty de Sadio Mané. Les champions d'Afrique ont peut-être donc pris un ascendant psychologique avant même le match face donc à ces membres des Lions indomptables, cette équipe des Lions indomptables, notamment lors de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football qui va se jouer en janvier en Côte d'Ivoire. Donc, comment comprendre un peu cette victoire? Comment comprendre donc cela? Ça reste une véritable question. Les spécialistes des questions du sport et notamment du football ont analysé, tourné, retourné en tout cas cette défaite des Lions indomptables face notamment au Sénégal, même s'il y a le sélectionneur national lui-même qui a estimé que non, c'était une occasion pour lui de voir avec qui il va aller à la CAN. Mais si c'est avec également ce rythme, on risque de ne pas atteindre un niveau acceptable de cette compétition. Mais seulement, il faut beaucoup travailler. Travailler, ça reste le seul mot. Travailler et garder notamment surtout l'esprit d'équipe avec tous ces joueurs. Mesdames et messieurs, nous sommes ensemble ce matin puisque nous sommes mardi. Et bien entendu, après le sport, il y a également d'autres informations parlant aussi d'autres faits en Guinée-Conakry, notamment les relations entre les autorités de transition et notamment les organisations de défense de la presse se sont d'ailleurs encore détériorées. 13 journalistes ont passé la journée de lundi en détention, arrêtés dans la matinée alors qu'ils entendaient manifester à Conakry pour dénoncer le blocage du site d'information Guinée Matin. Ils ont été libérés en début de
de soirée, inculpés donc pour participation à un attroupement illégal sur la voie publique. Ils doivent donc être jugés la semaine prochaine. Apprend-on également de la Guinée-Conakry. Autant d'informations. Et en Côte d'Ivoire, on voit bien qu'il y a le numéro 3 du parti au pouvoir, Robert Begré Mambé, qui a été nommé Premier ministre. Et cette annonce a été donc de la présidente de la République. Il a été donc gouverneur du district autonome d'Abidjan. Il est aujourd'hui l'actuel numéro 3 du rassemblement des Ofotistes donc pour la démocratie et notamment la paix, au parti au pouvoir en ce moment en Côte d'Ivoire. Donc, on va notamment marquer une pause, comme il est de tradition tout à l'heure, en attendant bien entendu la rentrée dans ce studio de Cathy pour nous parler de l'astuce santé. Voici ce qu'il faut pour vous pour être d'attaque tout au long de la journée. L'Afrique se réveille. Et voilà donc une chanson qui nous a permis d'accueillir dans ce studio Cathy avec tout son sourire, tout son charme habituel. Elle nous revient donc avec beaucoup de joie. Cathy, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour le monde, bonjour à tous les téléauditeurs. J'ai l'impression d'avoir fait une éternité sans être venu ici. Oui, c'est vrai, quelques secondes de votre absence dans ce studio donnent l'impression justement que ça fait des mois que vous n'étiez pas passé par ici. Des mois, une éternité. C'est comme si je n'étais pas venu ici depuis, je ne sais pas. Non. Je suis venu, je suis parti, mais je suis là. D'accord, vous êtes là. Et toujours là, en tout cas, c'est le temps de l'astuce santé. Et c'est dans un instant, madame, monsieur. L'Afrique se réveille. Et voilà, on va parler du tamarin, c'est ça? Oui, on parle du tamarin, on découvre le tamarin, bienfaits, les vertus du tamarin. Ouais. Peut-être d'aucuns n'en savent pas, mais c'est un fruit, c'est une forme de date indienne et fruit du tamarinier, dont l'arbre c'est le tamarinier, normalement. C'est un fruit tropical qui provient d'Afrique et sa présence est attestée dans les îles des Réunions. Bon, là-bas, c'est ce qu'on dit. Mais ici, chez nous... c'est ce qu'on dit là-bas. Voilà, le tamarin. Donc, et nous avons ça chez nous? Nous avons ça chez nous, ici à l'ouest. Nous l'avons... C'est pas le coquille, ça? Non, c'est pas le coquille. Avec ça qu'on fait le coquille? Non, ça c'est le tamarin. Regarde bien cet élément-là, c'est le tamarin. Oui, je regarde. Voilà, il a des bienfaits, mais alors des bienfaits inimaginables. Le tamarin serait une bonne source pour le foie et les reins en activant le flux de la bile vers l'intestin. Donc, il serait également un remède aussi pour des troubles du système urinaire, les bouleux d'estomac, et serait même à même de calmer, n'est-ce pas, toutes ces affections-là par le tamarin. On pourrait les calmer par le tamarin. Ses propriétés expectorantes l'indiquent également en cas de toux sèche et d'asthme. Donc, il faut en consommer. C'est une forme de date, mais une date indienne. Donc, allez savoir comment ça fait pour atterrir chez nous au pays. Le pays veut rejoindre le continent qui regorge de tout, de l'Afrique en miniature, du monde en miniature. Voilà, c'est arrivé, c'est chez nous. Mais en même temps, il faut comprendre que le tamarin permettrait également de désencombrer les voies respiratoires telles que la bronchite, mais aussi les maux de gorge. Et ce fruit, ce précieux fruit est également réputé pour des propriétés médicinales contre l'hypertension artérielle. Ok, je crois qu'on va encore avoir une série cette semaine. Ah oui, tu l'as bien compris. On ne pourra pas énumérer tous les bienfaits et les vertus du tamarin ici aujourd'hui. Ça sera un crime de lèse-majesté. Ouais. On va le faire durant toute la semaine. Vous nous présentez quand même le fruit et on sait que c'est un fruit qui est disponible dans quelle région du Cameroun ou alors il est partout? Pour l'avoir... il y a toujours les mamans tout pourries quelque part au marché ou alors les papas tout pourris qui font dans les épices. Oui. Où on peut trouver les graines de chia, les graines de chèvre, les graines de soja, le baobab, tout ça. Ils ont toutes ces entités-là. Allez vers ces personnes-là, vous leur dites que vous voulez les graines de tamarin ou alors le tamarin. Parce qu'en même temps, une des choses que j'ai particulièrement vécues avec le tamarin, c'était une expérience magique. C'est-à-dire que je venais d'avoir la grâce de mettre au monde. Je venais d'accoucher. Et... Pourquoi tu le dis en hésitant? Pourquoi tu le dis en hésitant? Mais parce que c'est une expérience vécue. Et c'est pour ça que tu hésites?
Non, je Dis-nous n'hésite clairement pas. Il faut que comment ça s'est passé. je trouve le mot juste pour dire ce que je veux. Donc, et j'étais un peu mal en point et je suis allée chez, je la salue, Mamoundan. Elle est du côté du marché de Ndokpassi 3, au niveau du commissariat 14. Mamoundan, c'est comme ça qu'on l'appelle. Bonjour Mamoundan. Parce qu'elle est de Moundan. Ah, d'accord. Tu vois, Moundan dans le nord, quelque part là-bas, oui. Moundan. Et elle me dit, ma fille, viens. Regardez, elle vient. Elle me dit, mais tu as encore l'eau de l'accouchement sur toi. Non, viens. Elle a pris une bonne dose de tamarin là. Elle me dit, va, tu poses ça au feu. Tu bois ça le matin, tu bois ça à midi, tu bois ça le soir. Les fonctions que cela produit, ce sera le résumé que je ferai demain. Voilà. Vraiment, tu as cette façon de... Mais oui. Tu as cette manie de nous donner envie de rester avec toi. Je ne peux pas tout dire aujourd'hui. C'est une expérience magique. Oui. Vraiment. Donc, on attend de demain pour la suite. Oui, pour la suite. Ouais. Donc, les bienfaits du tamarin. D'autres propriétés du tamarin, d'autres vertus du tamarin. C'est un fruit que j'ai découvert comme ça. J'en ai parlé autour de moi et ma foi, il y a eu des effets et ça a apporté des solutions de santé. Ça a plusieurs vertus. Vraiment plusieurs vertus, comme les graines de chia, comme le baobab en poudre, tel qu'on le vend pour pouvoir faire les jus. Tout ça, on verra. D'accord. Mais l'accent, c'est sur le tamarin cette semaine. Donc, le tamarin, c'est encore la série pour cette semaine, avec des étapes que nous allons découvrir tout au long des jours qui nous restent pour cette semaine. De toute façon, nous sommes le deuxième jour. Demain, ce sera une seconde de découverte du tamarin. Exactement. Notamment le volet ou les bienfaits, on va le dire en un seul mot, les bienfaits du tamarin. Chez la nouvelle maman. Chez la nouvelle maman. Donc, tu seras encore une nouvelle maman quand? Et Ndongo, toi, tu as les programmes. Je ne suis pas dans ton programme. Vraiment, c'est une question. Je ne sais pas. C'est Dieu qui décide. Mais il est là quand même. Qui c'est? Celui que Dieu a envoyé là. Et qui? Ndongo. Je ne connais pas comme ça. Hein? Bon, ok. De toute façon, je suis là pour poser des questions, mais que si je n'ai pas de réponse, c'est pas grave. Hein? Ndongo, dis-moi clairement les choses. Dis-moi les choses comme elles se devraient. Je ne sais pas pourquoi tu tournes autour du pot. Que quoi? Mais je ne sais pas. Je pose des questions. Tu as parlé des jeunes mamans. Oui, mais les vertus du tamarin, les bienfaits pour les jeunes mamans, les mamans qui viennent d'accoucher, les femmes allaitantes et tout. Mais tu sais que l'expérience doit se faire sur toi. Mais j'ai déjà vécu l'expérience. Oui, mais nous, on n'était pas là. Nous qui? Nous. Bon, alors on a battu ton équipe hier. Ce n'est pas grave. S'il faille combattre les lions et que ce soit mon équipe parce qu'on les a battus, c'est pas grave, j'assume. Mais tu sais, c'est aussi une leçon de vie. Oui. C'est aussi une leçon de vie. C'est pourquoi je dis toujours que il faut voir le côté ensoleillé de la chose. C'est vrai qu'on attendait la victoire, le petit Sénégal, mais il faut rappeler... En tout cas, c'est vrai. Tu parles là comme Rigobert Song, qui estime que c'est pas la victoire qui était... La victoire pour lui, c'était de découvrir qui sont en forme pour pouvoir aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut rappeler que le Sénégal est le champion d'Afrique en titre, n'est-ce pas? Et le Cameroun est sur le peloton, c'est-à-dire que le Cameroun, je crois, il était deuxième ou troisième. Voilà. Quand ça? Oui. La récente Coupe d'Afrique. Je ne sais pas. Non, tu sais. Je ne sais pas. Ces deux équipes, le Cameroun est sur le peloton. Au moins, c'est l'une des trois meilleures équipes actuelles en termes d'équipe africaine. En tout cas, Raoul viendra nous dire quelle est la position du Cameroun. Tu m'as parlé de mon pays qu'on a battu. Je suis en train de faire l'analyse de mon pays, de mon équipe. Ton pays, j'ai dit ton équipe. Oui, je suis en train de faire, moi, l'analyse de mon pays. Nous sommes en continent. C'est vous qui dites ça. Moi, je ne sais pas d'où vient le continent. En fait, c'est aussi une leçon de vie parce que c'est un match amical qui nous a permis de voir une fois de plus nos forces et nos faiblesses et de juger l'équipe avec laquelle nous allons livrer des matchs, ma foi, lors de la prochaine coupe, de la prochaine CAN dans la belle famille. Mais il faut comprendre que moi, j'aime bien la tactique de Rigo. On a beau dire tout ce qu'il veut, tout ce qu'on veut. Hier, on a vu plutôt deux frères qui essayaient chacun de mettre son équipe devant un fait. Et de manière à ce que la meilleure équipe puisse se démarquer. En fait, aucune des deux équipes n'a gagné. On a juste eu l'impression que le Sénégal avait plus une avance parce qu'elle a mieux affiné son jeu, voilà. Et au niveau camerounais,
on a quand même aussi joué. Ce n'est pas qu'on n'a pas mouillé le maillot, mais il y a des choses qui restent à faire et Rigaud a dû déceler toutes ces choses-là qu'il y a à faire. Il va pouvoir les meubler dans les prochains entraînements de manière à ce que, voilà, on a dans la belle famille comme des lions qui rugissent. Voilà. En tout cas, le Sénégal, il y a un prochain match contre le Sénégal, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis confiante. Non, ce sera une revanche? Non, pas une revanche. Là, nous serons en compétition. Ça, c'est un match amical. Je sais. Parce que si le Sénégal nous tape encore, on risque d'avoir des problèmes. Et là, nous serons déjà en compétition. Mais pourquoi tu penses que le Sénégal va nous taper? Si. Pourquoi tu mets le si? Oui, parce qu'on ne savait Tu es pas aussi que le Sénégal, pessimiste que ça? le Sénégal allait nous battre aujourd'hui. Mais en même temps, on ne leur a pas permis de mettre un score beaucoup plus... Le score minimal, c'était 1-0. Ils ne pouvaient pas aller au-delà. C'est même ça qui fait mal, parce que c'était 1-0. C'était encore mieux qu'on donne 3-0. Pourquoi? Non, c'est mieux qu'on me tape 3-0. Ah bon, toi, accepte-toi quand tu tapes comme ça. D'accord, Cathy, allez, on est ensemble. Vous ne partez pas puisque le talk, c'est tout à l'heure. D'accord. Et on sait que ça a toujours dérangé, gêné les Lions, les Camerounais chaque fois que les Lions sont battus. Non, reste mais confiant. On ne devrait pas penser que c'est une habitude. Non, c'est pas une habitude. C'est voilà, pourquoi je dis qu'il y a des hauts, des bas. Voilà. Hein. La vie, elle ne va pas de façon rectiligne. Il y a toujours ces détours, ces contours et tout ça. La vie évolue en dents de scie. Mais c'est tout ça qui fait que la vie est belle. Il faut de tout pour faire un monde. Des échecs comme des victoires. Okay. Et même des leçons à tirer. Des leçons, des échecs et des victoires et tout le reste de tout ce qui comporte, bien entendu. La bonne musique aussi, pourquoi pas? Oui, bien parce sûr. Que tout à l'heure, il va être 7h et à 7h 2 minutes, ce sera le temps du talk sur la radio. L'Afrique se revision, la pub. Bonjour, là nous sommes dans la salle d'esthétique et je suis en train de faire son complet au client. Population de Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations en cette saison des pluies. Ceci est un message de la communauté urbaine de Douala. Yaoundé, capitale des acteurs africains de la santé. Le groupe EcoSanté et ses partenaires organisent la première édition du prix africain du leadership en santé, couplé à la 6e édition du prix d'excellence leadership en santé au Cameroun. Un événement international articulé autour d'un congrès scientifique international, couplé à une foire exposition les 15 et 16 novembre 2023 à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1 et d'une soirée de gala le 16 novembre 2023 au Hilton Hotel de Yaoundé à partir de 18h avec au menu 70 acteurs des systèmes de santé africains et de la diaspora distingués de par leur apport dans l'amélioration de l'offre de soins et de services de santé en Afrique. Inforisa plus 237 694 81 99 37 672 50 00 93. L'Afrique se réveille.
Eh bien, voilà donc après la page de couleur et surtout la belle chanson de Tia qui nous donnait du baume au cœur ce matin encore. J'ai vu Cathy s'est trémoussée seule, mais c'est pas une chanson qu'on danse seule. Il faut toujours avoir un cavalier. C'est du zouk quand même. Dongo. Oui, tu as raison. Ouais. Tu as raison. Quand est-ce que je n'ai pas souvent raison? Mais c'est ce que je dis, tu as raison. D'accord. Alors, il y a le directeur général de l'hôpital gynéco-obstétrique qui annonce qu'il y a quand même il y a eu un accident de la circulation survenu hier matin. Donc, au lieu dit Missolet, village, le service des urgences a reçu d'ailleurs en urgence, justement, 8 blessés graves, dont 3 enfants et 5 adultes. Alors, tous admis donc en soins intensifs, aussi toute personne qui rechercherait un membre de sa famille doit se rendre à l'hôpital gynéco-obstétrique. Ça, c'est un communiqué du directeur général de l'hôpital gynéco-obstétrique qui informe derrière des familles, les populations de la ville de Douala et ses environs, qu'il y a eu un accident et que les blessés sont dans sa formation sanitaire. Il y a également des décès là-bas et aussi quelques enfants qui ont été amenés par des services d'urgence, accueillis ou reçus par les services d'urgence de cette formation sanitaire. Oui, il faut dire quand même que c'est une initiative à encourager, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on reçoit des personnes qui sont mal suite à un accident ou alors suite à quelque chose de grave, un malaise, ça peut être. Ou de malaise, oui, que l'hôpital puisse signaler que voilà, il y a des personnes comme ça. Et on comprend tout de suite au travers de cette annonce que les personnes n'étaient pas identifiées parce que sinon il y aurait eu des noms. Certainement. Ouais. Donc les personnes n'étaient pas identifiées et donc il est donc de bon ton pour les familles qui recherchent les leurs de se rendre donc de ce côté-là pour pouvoir identifier ou alors reconnaître leurs siens et les apporter toute la chaleur nécessaire pour leur propre établissement. D'accord. Alors nous sommes le 17 octobre. Oui. Et c'est une date qui vous rappelle beaucoup de choses. Oui. Alors vous me disiez en off que c'était votre premier jour de drague. C'était ça ou bien? Je me suis trompé? Oui, vous êtes bien trompé. D'accord, j'ai cru que c'était... tu t'es bien trompé. Un jeu qui vous rappelle Flavien, tu t'es bien drague, trompé. Quoi. Oui. Travail décent et protection sociale pour mettre la dignité en action. Oh. C'est le thème de la Journée internationale des Nations Unies pour l'élimination de la pauvreté qui se célèbre chaque année, donc le 17 octobre. Ouais, ça te fait rire. Comment? Comment vous faites ça? En même temps, oui. C'est une journée pour éliminer la pauvreté? Mais oui, la journée en elle-même vise, n'est-ce pas, à promouvoir la compréhension et le dialogue, justement, entre les personnes vivant dans la pauvreté et la société dans son ensemble. Parce que le thème de cette année, travail décent et protection sociale pour mettre fin à la dignité en action, s'appuie sur des témoignages de première main montrant que des personnes piégés dans l'extrême pauvreté. Alors, piégés dans l'extrême pauvreté, je ne sais pas s'il y a plus pauvre. Alors, c'est qui d'abord le pauvre? Ça dépend. C'est la question que moi, je voudrais te poser. Mais permets-moi de lire ce qu'ils ont dit. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Montrant que les personnes piégées dans l'extrême pauvreté travaillent souvent de longues heures épuisantes dans des conditions dangereuses et non réglementées, mais ne parviennent toujours pas à gagner suffisamment d'argent pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Voilà. Donc, le but est de plaider en faveur de l'action universelle du travail décent et à la protection sociale en tant que moyen de préserver la dignité humaine pour tous. Bon, c'est ça qu'on a dit. Maintenant, qui est pauvre? Je ne sais pas. Quand on parle de pauvreté ici, c'est une pauvreté financière, en fait. C'est une pauvreté financière. Ah bon? Parce que ici, oui, quand on dit le travail décent, la conséquence du travail, c'est la rémunération. Maintenant, les conditions de travail sont difficiles et apparemment la pauvreté trouve un nid douillet dans cette logique-là. C'est-à-dire que autant le travail est difficile, même quand ces travailleurs-là le font avec toutes les peines que cela peut leur causer, ils n'arrivent pas à rentrer dans leurs frais et du coup, ils sont piégés. C'est le terme qu'ils ont employé, dans l'extrême pauvreté. Maintenant, comment faire pour éradiquer cette pauvreté? Est-ce qu'on va se limiter aux sensibilisations? Est-ce que... Mais moi, il me souvient, il n'y a pas longtemps, je le dis toujours, ça, c'est une des maximes du... En tout cas, la pauvreté, c'est défini sous plusieurs formes.
C'est ce que je dis. Vous pouvez avoir une pauvreté mentale ou morale, une pauvreté financière. Vous pouvez avoir une pauvreté, je ne sais pas, vous n'avez pas mangé, vous n'avez rien pour pouvoir vous nourrir. C'est sur plusieurs aspects, mais là, ici, ce qui est mis en relief, c'est la pauvreté financière, le manque d'argent. Parce qu'il faut survivre. Il faut survivre. Et j'aime à dire, je vais peut-être le dire comme ça. Vous savez bien que lorsqu'on a l'argent, on ne survit pas, on vit plutôt. Parce qu'on peut s'offrir ce que... Voilà, on est à l'abri du besoin. On a un regard différent de ce qu'on veut faire. Parce que si là où tu es là, tu n'as pas d'argent, et que là maintenant, je ne sais pas, moi, il tombe du ciel, on te verse 10 millions là, juste devant toi. Amen. Amen. Merci. Tu vois, ton raisonnement même va changer. Pas en mal, mais ça va te permettre d'avoir une vision beaucoup plus élargie de ce que tu veux faire. Avec les possibilités. Tu auras aussi plus de problèmes. Et tu auras, bon. Tu peux avoir 10 000 francs, tu as les problèmes qui dépassent 10 000. Justement, c'est pour ça que même si tu as 10 millions, tu vas avoir des problèmes qui dépassent 10 millions. Donc, exactement. Donc, il y a ça. Maintenant, il y a aussi la pauvreté mentale. N'est-ce pas? La pauvreté mentale se résume au fait que des personnes qui pensent pouvoir connaître tout à un moment donné, en fait, ne connaissent rien, mais se bombent le torse pour quelque chose qu'elles ne maîtrisent pas, ne connaissent pas, disent des choses de façon ramassée et se targuent le torse en disant, voilà, si moi je ne dis pas, si moi je ne fais pas, toujours ramener tout au moi. Ils ne pensent pas aux autres. C'est-à-dire que c'est un peu faire comme si le moi qui est finalement haïssable. Voilà, donc il y a aussi ça. Mais il y a aussi la pauvreté affective. Ah bon? Dis-nous. Oui, vas-y. La pauvreté affective, c'est quand on est confronté à une situation où on manque, par exemple, de quelqu'un avec qui partager des petits moments d'affection, ces petites conversations qui rendent la vie agréable, qui nous permettent de voir, n'est-ce pas, tout rose, de façon à pouvoir nous motiver réellement et tout. Et même, il y a la pauvreté spirituelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas outillé sur les textes, sur ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'il n'y a pas lieu de faire. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Maintenant, quand tu vas dire ça, quelqu'un va te dire, dis donc, comment moi tout m'est permis, je peux faire tout ce que je veux. Mais tu as la possibilité d'aller, je ne sais pas moi, prendre 2-3 bièrettes avec tes amis. Mais si tu as un travail qui demande des résultats assez prompts, qui te presse. Tu penses que même aller prendre les bières là, à un moment donné, c'est pas utile. L'Ecclésiaste pouvait le dire, que chaque chose a son temps. Est-ce que tu me suis? Mais si tu es je suis avec toi. Non, tu n'es pas avec moi. Je suis de tout cœur. Donc, de tout cœur avec toi. C'est un peu ça. La pauvreté, elle est psychologique. Parce que quand tu penses même que tu es pauvre, vraiment, la pauvreté vient s'asseoir. Non, on pense que non, vraiment, ça va aller. Moi, je suis riche de ceci. Non, mais moi, je vais aller à l'église. Ce que tu dis. Je vais aller à l'église pour chasser la pauvreté. Non, attention. À l'église, on ne chasse pas la pauvreté. Il faudrait bien que les gens le comprennent. À l'église, on ne chasse pas la pauvreté. On fait comment? À l'église, on va se recueillir. On va comment se faire enseigner. Pauvreté, quitte ce corps. Non. C'est pas comme ça? Non. Mais attends, la pauvreté va quitter comment? La pauvreté, c'est un état d'esprit. Maintenant, qu'est-ce que tu mets dans ce que tu veux que la pauvreté quitte ton esprit? Va travailler. Tu ne vas pas dire, bon, donne-moi ceci, donne-moi la possibilité de faire ceci, tu croises les bras. Non, tu sors, tu vas chercher. Et ces bonnes personnes qui doivent t'accompagner dans ton process de sortie de la pauvreté. Je crois qu'on se levait, on va à l'église, on dit, non, je prie Flavien. Au nom de Jésus. Bon, peut-être qu'il y a des églises qui fonctionnent comme ça. Moi, j'en sais rien. Mais moi, ce que je sais, c'est que la pauvreté, c'est une question, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Autant tu as un mental solide, ça part de beaucoup de choses. Si tu te forges une discipline de fait pour pouvoir sortir de ta situation, en sortant de ta zone de confort, en allant vers les opportunités, tu seras, on va même te traiter de pauvre, tu vas dire, mais pauvre par rapport à quoi? Parce que, attends là, la pauvreté. Bon, maintenant, la pauvreté matérielle peut affecter quelqu'un dans ce sens où il n'a pas la capacité de pouvoir faire quelque chose. C'est-à-dire, il n'a pas ses mains, il n'a pas ses pieds. Bon, là encore, ça peut se comprendre.
Mais pour quelqu'un qui a ses 2 pieds, ses 2 mains, qui s'assoit là avec son bol sur la route à commander de l'argent, moi, j'encourage pas. Oui, parce qu'il a 2 pieds, 2 mains, il peut marcher, il peut aller décharger les sacs au marché, les 100 francs là. C'est quelque chose, il sort de là. Maintenant, si tu aspires à ce qui est élevé, tu dois pouvoir te donner les moyens de faire ce que tu as envie pour que plus tard, tu sois à l'abri du besoin. Donc, c'est ça. OK. Donc, il faut soigner. Et comment soigner la pauvreté? C'est-à-dire aller travailler, trouver quelque chose à faire? Il faut trouver forcément quelque chose à faire. Parce que ça ne viendra pas te trouver. Oh, j'aime bien cette chanson de K.S. Bloom. Dieu ne pile pas foutu. Dieu donne le bois, il donne la banane, il donne tout. Mais il ne va pas piler le foutu. Il te donne tout. Il ne viendra pas piler le foutu. C'est toi qui dois piler ton foutu. Si tu veux manger la cuisse de poulet, là, tu dois aller travailler. Ça ne viendra pas te trouver. Oh, Dieu ne pile pas foutu. Je ne sais pas si tu peux permettre que le technicien trouve cette chanson-là. Dieu ne pile pas foutu de K.S. Bloom. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Mais oui, si tu ne sors pas de ta zone de confort pour aller chercher, ça, tu resteras dans ton statut de pauvreté alors qu'il y a des possibilités. Alors, donc, on a raison de célébrer cette journée. De sensibiliser davantage, d'attirer la sonnette d'alarme, de dire qu'il y a des possibilités. Le chef de l'État parlait d'oser, d'innover et de créer. Aujourd'hui, tout le monde est dans l'agriculture. Tout le monde, ou presque dans l'agriculture. C'est une mine d'or aujourd'hui. Aller dans les marchés. Et de temps à autre, on a des supermarchés qui ouvrent. On a des restaurants qui ouvrent. Allez, faites l'agriculture. Faites l'élevage. Faites, je ne sais pas moi. C'est une source de revenus énorme aujourd'hui. Pour ceux qui élèvent les porcs, ils font déjà leurs propres saucissons. Je sais pas moi, ils proposent des sandwichs aux clients. Ils vendent ce qu'ils produisent. C'est du bio. On n'a plus besoin d'attendre, je sais pas moi, les pâtes de porc qui viennent de l'extérieur et tout. Localement, on est outillés. On a des personnels qui forment dans ce sens. Alors, c'est dit donc que nous pouvons chasser la pauvreté. Nous pouvons et nous avons la capacité de le faire. Tout est une question de volonté. D'accord. Parce que quand tu le dis, tu dis, OK, je vais chasser la pauvreté. OK, on croise les doigts. Et la suite, c'est quoi? Mais si tu ne te mets pas, rien ne va se passer. Oui. Dieu ne pile pas foutu. Celui qui veut chasser la pauvreté vous demandera comment faire. Il se lève pour aller où? Il commence où? Commence par aller au marché porter les sacs. Oui. Par exemple. Parce que le militaire voudrait que tu commences au bas de l'échelle. Peut-être en portant le sac d'une dame, elle va te demander, mais pourquoi tu portes le sac? Tu es bien habillé comme ça. Le fait que tu parles un peu de toi, tu t'ouvres. Ah, ok. Bon, 2, 3 fois, vous rencontrez la même dame chaque fois. Mais attends, tu as même fait les études dans quoi? Tu portes les sacs au marché. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Et tu fais quoi au marché? Bon, ok, je vais te recommander quelqu'un comme ça, appelle-moi. Et puis, juste parce que tu portais le sac au marché, tu étais gentil, tu étais honnête, tu t'es pas enfui avec le sac d'une dame. La chance peut te sourire partout. Je dis partout, même dans la rue. Oui, on ne voit pas que ça dans les films nigérians, c'est une réalité. Oh. Dans les films nigérians, Oga. Je te dis. C'est pas seulement là-bas. Non, c'est pas seulement là-bas. C'est-à-dire que tu peux même porter secours à une personne du 3e âge qui se sent mal, qui va à l'hôpital et qui n'a pas un enfant avec lui, mais qui est tellement bien, il est assis et tout. Mais juste parce que tu lui as cédé son siège, je suis humble, il va te dire, mon enfant, vraiment, je suis très content. Est-ce que tu peux m'accompagner? Tu l'accompagnes et puis il te demande que, bon, voilà. C'est-à-dire, tu entres, tu es chez lui, il te dit, voilà, dépose-moi ceci, aide-moi à faire ceci, aide-moi à faire ceci. Pendant que tu t'assois, il te dit. Donc, il faut se rendre utile. Il faut se rendre très utile. D'accord. Il faut se rendre utile parce que plus tu le fais, c'est des portes que tu ouvres. Mais si tu restes fermé, tu restes assis, tes portes vont rester fermées. Il faut sortir. Il faut se rendre utile et être honnête en même temps. Utile, honnête et franc. Avoir cette crainte de faire le mal, mais toujours surmonter le mal par le bien. Je crois que ça va être l'objet des chroniques que je ferai d'ici là. Merci beaucoup. Merci Cathy. On va peut-être vous laisser partir, mais comme vous le savez, il y a dans quelques jours, du 26 au 27, il y a la conférence sur le journalisme et communication scientifique en Afrique centrale. Ça va être la toute première édition.
Et ce sera l'occasion pour des journalistes scientifiques, c'est-à-dire des journalistes qui parlent et qui développent des questions de santé dans leurs différents organes, de s'asseoir, de discuter avec les autres, d'échanger également, de partager avec ceux qui viendront d'ailleurs, des autres pays africains et pourquoi pas d'Europe aussi. On en a parlé ici. Oui, avec déjà un invité, Jean Patient était en ligne. Oui, Jean Patient. Il est à Yaoundé. Bonjour, Jean Patient. C'est un journaliste. Donc, on retient l'urgence de santé publique, enjeux, défis et perspectives. Et c'est le thème qui va être donc débattu au cours de ces travaux, de cette première conférence sur le journalisme et communication scientifique en Afrique centrale. Ce sera la première édition, on l'a dit. Ok, je pense que je pourrais prendre part assez intégralement date. Je serai quoi. Ou alors j'irai avec mon boss. Qui sait. En tout cas, on verra. Il faut déjà négocier. Bon. Mais ils nous suivent, c'est pas que... Il faut déjà négocier. Comment ça va se passer? Oui, parce que bon, c'est une bonne initiative. Non, ça concerne tout le monde. Il faut noter que ça concerne tout le monde, tout journaliste, tout médecin, ainsi de suite, puisque ce sera un moment de partage sur le plan de la communication également. Les médecins peuvent prendre part et découvrir comment on communique avec un patient ou avec un journaliste et ou encore, je ne sais pas, dans leur milieu également. C'est une occasion aussi d'apprendre une ou deux choses. Mais on apprend toujours. Voilà. C'est bon d'apprendre. Vous avez demandé quelle chanson? Dieu ne pile pas photo de K.S. Bloom. D'accord. C'est une chanson que j'aime. Vous avez bien parlé? Oui, j'ai bien parlé. Dieu ne pile pas photo. Non, je demande si vous avez bien parlé. Est-ce qu'on passe la commande et on ne parle pas? Il faut bien parler. Donc, je ne te connais pas comme ça. Il faut bien parler en tout cas. Allez, merci beaucoup Cathy. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci Flavien. Nous allons accueillir dans un instant Rita Ngongidjol qui va venir pour l'astuce tendance. Mais on ne va pas l'accueillir comme ça et on ne va non plus vous laisser partir comme ça. Vous avez demandé quelque chose, même si vous n'avez pas bien parlé. De toute façon, Dieu ne pile pas photo. Bonne journée. Vous n'avez pas dit bonjour à Samuel Eto'o? Bonjour. Ou bien c'est pas pour aujourd'hui? Pourquoi? Bonjour, Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football. Quand je dis ça produit un effet. Il y en a qui ont le goitre. Non, on a cru qu'à force de lui dire bonjour, que au moins les Lions allaient battre une fois. Non, ce n'est pas parce que je lui dis bonjour que c'est pas comme si c'est des piles que je mets sur des lions. Non. Bonjour au président de la Fédération camerounaise de football, le docteur Honoris Causa Samuel Eto'o, et au personnel féminin de la fédération. D'accord. On continue de parler du cancer du sein. Voilà. Le mois, l'octobre rose, avec notamment des campagnes de sensibilisation qui sont organisées dans des formations sanitaires. Oui. Et donnez-vous la peine, chère dame, d'aller rencontrer un médecin qui va vous sculpter et il vous dira si jamais vous avez un problème ou pas. Ben maintenant, si vous n'avez pas la possibilité de rencontrer un médecin, il y a les pères éducateurs que nous sommes, des oncologues assistants. Nous sommes là également, nous pouvons vous rendre service, c'est-à-dire nous accompagnons dans la sensibilisation. On vous dit comment on peut se palper les seins et comment on peut améliorer ou alors éviter le cancer aussi. Oui. Pourquoi vous ne dites pas à nos chers téléauditeurs que on vous a palpé les seins? Dieu ne pile pas photo. Bonne journée Cathy et à demain donc pour la suite on parlera du tamarin, des bienfaits de ce bon fruit. Oui. Merci beaucoup. Allez, on va marquer une pause et attendre l'entrée dans ce studio de Rita Ngongidjol pour l'astuce tendance. L'Afrique se réveille. Eh bien alors, c'est une chanson que vous avez sans doute appréciée, ça je l'imagine, hein? Peut-être vous l'avez appréciée, comme Cathy l'apprécie, l'affectionne carrément, et aussi elle nous a permis aussi de recevoir ou d'accueillir dans ce studio Rita Ngongidjol. Bonjour. Bonjour Flavien. Vous allez bien? Bonjour aux téléauditeurs, je vais bien, merci. Où sont vos lunettes? Je les ai omis dans mon sac. Bon ben ça va. C'est vrai que mes yeux, ça bouge. Comme s'il y avait quelque chose qui manquait. Mais on va faire avec. Faire quoi?
L'astuce tendance. D'accord. Alors, on va s'amuser un peu. On va parler de... Alors, ce matin, c'est bien comme... On va expliquer comment nouer la cravate. Oui. Ce matin, on parle de comment nouer sa cravate. Il faudrait rappeler que... en fonction des événements, chaque nœud est approprié. Donc, il existe une multitude de nœuds pour des événements. Je viendrai avec, pour une prochaine fois, les nœuds en fonction des événements. Mais ce matin, on va parler des types de nœuds. Je rappelle qu'il existe une multitude de nœuds, mais j'ai résumé ces nœuds en 3. Donc, le premier nœud, c'est le petit nœud. Comme son nom l'indique, il est discret et se marie bien avec une cravate slim, donc une petite cravate. Pour vous qui souhaitez donner un aspect discret, pourquoi pas à votre cravate, utilisez le petit nœud. C'est là à l'écran, Flavien. C'est le nœud le plus facile à réaliser pour ces hommes-là qui aiment bien des cravates. Pour le deuxième nœud, le nœud de cravate double, c'est le second nœud. Il peut se porter tous les jours et correspond avec des chemises à col italien. Donc, il peut se porter tous les jours, que ça soit au travail, petite sortie, je sais pas moi, n'importe quelle cérémonie où vous vous rendez. Vous pouvez donc arborer votre nœud de cravate double. Le second nœud, c'est le nœud Wison. C'est un grand nœud, car il est utilisé pour des grandes occasions, par exemple des mariages. Si vous êtes le marié, pourquoi pas? Voilà un nœud qui vous correspond. Si vous êtes également invité à une grande cérémonie, conférence de presse, je sais pas, le nœud approprié pour ces événements, c'est le nœud Wison. Donc, il faudrait donc prochainement arborer ce type de nœud. Notons également que Flavien, les nœuds de cravate varient en fonction de la circonstance. Je l'ai dit, le petit nœud de cravate ne doit jamais dépasser le pan du grand. Parce que d'autres, souvent, vous voyez, il y a 2 pans lorsque vous mettez la cravate. Donc, on dit le petit nœud ne doit jamais déborder le grand. Et rassurez-vous également que le grand nœud n'arrive pas au niveau de votre ceinture. Voilà la limite, vraiment, que ça reste au niveau de votre ventre. Il ne faudrait pas que ça déborde, sinon ça ne sera pas beau à voir. J'ai mon oncle qui porte souvent la cravate et déborde la ceinture. Donc... Là, maintenant, je ne sais plus si c'est un nœud de cravate ou bien... Bon, je ne sais pas. Bon, il faudrait apprendre à partir d'aujourd'hui à votre oncle que c'est pas comme ça qu'on aborde. Non, je vais lui donner votre numéro, donc il va vous appeler. D'accord, ça sera mieux. Je vais me charger de mieux lui expliquer comment ça se porte. Le nœud ne doit être ni trop serré, ni trop serré. Donc, il doit cacher votre bouton. Le bouton de votre chemise, et ça doit vous permettre également de respirer. Mais est-ce que tout le monde est censé porter la cravate? Pourquoi pas tout le monde? C'est une question. Non, tout le monde peut porter une cravate. Il n'y a pas un type de personne ou un type d'homme. C'est pas une obligation. Non, c'est pas une obligation. C'est juste un accessoire que beaucoup de personnes... En fait, ça fait responsable. Je connais des gens qui n'aiment pas les cravates, qui n'aiment même pas les vestes. Mais la cravate est mieux que le nœud papillon. En fait, ça fait plus responsable. Parce que d'autres refusent ou bien n'aiment pas n'aiment pas les cravates, mais aiment plutôt le nœud papillon. D'autres disent que non, j'aurais comme l'impression que je respire plus bien. Oui. En fait, en fonction... Alors, si vous engagez une bagarre, vous avez la cravate, votre adversaire ne vous tient pas la cravate, vous êtes fini. Hein? Vous êtes fini là. Bon, lorsqu'on veut quand même être beau, élégant, pourquoi pas? Pas tous les jours, mais ça peut arriver. C'est un accessoire comme votre montre, comme vos colliers. Ça dépend. Vous pouvez quand même. Pourquoi pas? Mais moi, je ne vous ai jamais vu porter une cravate. Oui, parce que vous ne connaissez pas mon passé. Mais le passé ne peut plus refaire surface. Il peut. Voilà. Si vous passez la commande. Donc demain matin, par exemple. Si vous passez la commande. Demain matin, c'est ma commande. Non. J'aimerais bien. La semaine prochaine. D'accord. Lundi matin. Lundi matin. Pas? Ouais. Voilà. Toute la semaine. D'accord. Une cravate par jour, une nouvelle cravate par jour. Bon, chaque semaine avec un nouveau nœud.
Parce qu'il y en a plusieurs. Bon, je ne sais pas nouer, je viendrai vous donner la cravate, vous allez vous occuper du reste. D'accord. D'accord, merci beaucoup. C'était tout pour l'astuce standard. Alors donc, comment nouer la cravate? Si vous avez donné les types de cravates qu'on peut... le type de nœud, pardon. Le type de nœud qu'on peut nouer en fonction des événements. Bon, mais quelques que je venais de donner, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs. Oui. D'accord. Je vais vous inviter à l'anniversaire de mon fils. Je pense que vous aurez également vous aussi la cravate. Des femmes portent les cravates, souvent. Oui, mais moi, non. Ah, vous nous demandez de porter les cravates, mais vous ne portez pas. Pour moi, c'est un accessoire type. Pour moi, non. Mais il y a pourtant des femmes qui portent les cravates. C'est vrai, mais je ne suis pas dans cette catégorie. D'accord. De toute façon, on verra. Même si vous mettez le nez papillon, ça ira toujours. Pourquoi pas? Merci beaucoup, Rita Ngongidjal. Vous restez avec nous parce qu'on va découvrir ce que la presse nous propose dans un instant. C'est le temps de la revue de presse sur la chaîne. L'Afrique se réveille. Eh bien, merci. Nous nous retrouvons encore pour parler de la presse ce matin et vous avez la possibilité de vous rendre dans un kiosque à journaux pour être davantage informé en donnant 400 francs CFA et on vous remet un tabloïd à votre choix, bien sûr. Donc, pour l'instant, on va commencer par le journal Diapason qui a un kiosque comme bien d'autres tabloïds qui parle de l'Assemblée nationale, donc annuelle BMFMI 2023. Abba Mahamat Toli honoré. C'est le grand titre proposé par le journal pour expliquer ce matin que la rencontre du 10 octobre 2023 entre les hauts responsables économiques de la CEMAC et ceux de l'institution Bretton Woods à Marrakech aura permis de reconnaître les efforts titanesques menés depuis 2018 par le gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale pour garantir la soutenabilité même extrême ou extérieure de la monnaie. Alors qu'il quittera donc ses fonctions au premier trimestre de l'année prochaine, il formule d'ailleurs quelques recommandations. C'est ce que vous aurez à lire en page 5 du journal en kiosque ce matin. C'est bien entendu Diapason qui s'intéresse à d'autres actualités que je vous invite à lire si vous faites un tour en kiosque, je l'ai dit. Alors, autre journal, autre tabloïd, donc l'Indépendant qui en kiosque parle de l'autoroute, l'autorité aéronautique avec notamment ces milliards de la discorde ce matin sur le titre proposé par le journal. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre? Simplement que le budget prévisionnel arrêté pour notamment la construction de 4 nouveaux aéroports dans les villes de Tiko, Bertoua, Kribi et Bolova serait donc au centre du désaccord entre le MINPAT et bien entendu les initiateurs même de ce projet pharaonique. Donc on préfère laisser le soin de lire ce que le journal a proposé comme traitement de ce sujet en page 3 et on parle également de zones à haut risque avec la cote d'alerte également. C'est à découvrir dans le même journal. L'Indépendant en kiosque ce mardi matin. Et puis le journal Éco-Santé s'intéresse à d'autres faits, beaucoup plus à la santé avec le prix africain du leadership en santé. La cérémonie de remise des awards va se tenir le 16 novembre 2023 à Yaoundé. Et là, on parle déjà de plusieurs choses aussi. Et donc, à 29 jours de la tenue officielle même de cet événement, de grande envergure du côté de Yaoundé qui va réunir tout le gratin de la santé du continent africain. Le comité d'organisation et notamment le comité scientifique mettent donc les petits plats dans les grands pour notamment apporter quelque chose de nouveau à cet événement puisque s'il existe depuis plusieurs années déjà. Alors pendant que le comité d'organisation peaufine notamment les dernières affaires administratives, le comité scientifique va procéder donc dans les prochains jours notamment à l'évaluation technique des infrastructures sanitaires nominées pour en dégager notamment un vainqueur dans chaque catégorie. C'est d'ailleurs ce que le journal propose ce matin, tout un mini dossier pour comprendre ce qu'il en est et comment est-ce que l'opération va se dérouler. On parle de la promotion de la santé avec le fonds régional du centre Dresde, notamment qui dresse son bilan. C'est à découvrir aussi dans le même journal. Le journal Éco-Santé en kiosque ce mardi matin. Le journal L'actu Sport
Sport parle notamment des Lions indomptables. L'équipe du Cameroun se cherche toujours. C'est le titre proposé par le journal pour expliquer qu'il y a notamment une autre défaite dont battu jeudi et lundi sur le même score, 1-0 par la Russie et notamment le Sénégal. Le Cameroun n'a pas réellement profité donc de ces deux matchs amicaux pour se donner notamment l'assurance afin de participer en toute quiétude au prochain championnat, à la prochaine CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, dont le chantier reste entier à moins de 3 mois seulement de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, où notamment les quiétudes, les quintuples champions d'Afrique notamment tombent donc dans le groupe de la mort, le groupe C, apprend-on dans le journal ce matin. Le journal est revenu et parle notamment de l'état physique et l'état spirituel, notamment de cette équipe des Lions indomptables. C'est à découvrir dans le journal L'Actu Sport de ce matin. Le journal L'économie quotidien s'intéresse également à l'actualité par l'Aladi Abo Ousmanou. Selon bien sûr le journal, c'est qu'il faut retenir de moi, en tout cas il a dit de son vivant, le testament notamment de l'homme d'affaires décédé donc et inhumé le week-end dernier en Gaoundéré, hommage et témoignages, le round-up notamment des entreprises que laisse le défunt à découvrir en page 3 du journal. Le journal L'économie quotidien qui est en kiosque ce matin, qui s'intéresse à d'autres faits d'actualité sur le plan économique également. Et le Messager qui est en kiosque ce matin parle de GERSIC 2023, la recherche dans ses habits neufs. Selon bien sûr le journal, on peut lire ce que le journal a proposé sur cette question avec les journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun qui s'ouvrent donc aujourd'hui, selon bien sûr à Yaoundé, quelques jours seulement après la signature du décret présidentiel sur le statut spécial des chercheurs. C'est un dossier à lire de la page 6 à la page 7 du journal. Le journal parle également de Mbankomo, une semaine après les déluges. C'est la suite à lire en page 5 du numéro en kiosque ce matin. On parle de Fouman, Alain Dupou pour l'éternité. C'est bien entendu le journal pour lequel il travaillait et qui lui rend digne hommage. Grand reporter et donc conseiller du directeur de publication. Il a été donc inhumé samedi 14 octobre dans son village natal, donc Nkunga natal. C'est à lire dans le journal Le Messager de ce matin. Le journal Émergence, ça parle donc d'enseignants du supérieur. Pourquoi les enseignants sont en colère? La suite est à découvrir en page 3 du numéro, disponible en kiosque ce matin. Le même journal parle aussi du marché de la BEAC, le coût des obligations du Cameroun en hausse donc ce matin aussi, ce qu'on peut découvrir dans le même journal. Mutation ne relâche pas l'occasion de revenir sur le transport routier, la grève au Moulinex, bien entendu, selon bien sûr le journal Le Mutation qui parle notamment dans les coulisses notamment de la levée du mot d'ordre de débrayage prévu le 19 octobre, suite notamment à un conclave au Minat. Tous ont décidé donc de lever le mot d'ordre de grève. Quelle était la stratégie? Elle est donc contenue dans le journal en page 5 du journal Mutation de ce matin. Le journal Eco News s'intéresse aussi à l'actualité par l'opération monétaire en zone CEMAC en régression de 17,1%. C'est ce que le journal propose. Je vous invite d'ailleurs à lire tout cela en page 3. Le journal est en kiosque, tout comme le journal La Nouvelle Expression de ce matin qui s'intéresse aussi à l'actualité. Parlant du mouvement OTS, OTA, comment trouver les sources de paiement? C'est une question. Et bien, en tout cas, précision donc à lire dans le journal. Le journal fait savoir qu'un Camerounais expert en finance aux États-Unis suggère au gouvernement camerounais où il peut chercher de l'argent pour donc apurer les factures des enseignants, selon bien entendu les factures des enseignants en général et bien d'autres cas aussi au Cameroun. C'est ce que je vous invite à lire en page 2 du journal La Nouvelle Expression en kiosque ce matin aussi. D'autres informations sont à découvrir dans le même journal. Le Popoli, pour terminer cette revue de presse, parle du sérail. Difficile est donc l'évacuation. En tout cas, on peut lire, et surtout avec les caricatures, on me signe donc un engagement de ne pas toucher à mon poste, donc qu'on me dépose ici, parce que lui ne veut pas sortir du pays malgré son état de santé précaire. Il estime qu'en son temps, son poste va être occupé, alors que l'Assemblée nationale ouvre ses portes bientôt, tout comme le Sénat, voyez-vous. Il s'agit là du président de l'Assemblée nationale, et c'est ce que le Popoli nous raconte ce matin. Donc, il demande au médecin de le déposer là. Il ne veut pas voyager, il ne veut pas être évacué. C'est le journal satirique qui nous l'apprend également ce matin. Et voilà ce que la presse nous propose ce deuxième jour de la semaine.
nous fait vraiment très marrer, ça nous fait rire. Quand vous voyez cette image, lorsqu'il dit « je ne veux pas sortir du pays, déposez-moi ». Non, il veut qu'on prenne l'engagement que pendant qu'il sort de son pays, pendant qu'il sort du pays, pour lorsqu'il reviendra, que son poste n'a pas été touché. Donc on vous dit quoi, son état de santé ne le préoccupe pas pour autant. Non. On veut nous montrer à quel point on est attaché au pouvoir. Quoi qu'il soit malade, il veut garder son poste. Vraiment. Ouais, même hors du pays. C'est vraiment le message qui est inscrit là qui me fait vraiment rire. Vraiment rire. En tout cas, qu'il parte d'abord se soigner et le reste suivra. EcoSanté a également retenu mon attention, Flavien, avec la remise des awards qui va se tenir le 16 novembre à Yaoundé. Donc, c'est une belle initiative à saluer parce que ça permet de promouvoir la santé. On sait tous que la santé est la priorité dans notre vie. Lorsqu'on est en santé, on est capable de tout faire. Lorsqu'il n'y a pas de santé, vraiment, vous ne pouvez plus être vous-même. Donc, la santé est vraiment nécessaire dans tout ce que nous faisons. C'est la santé qui nous permet d'être debout ce matin. C'est la santé qui nous permet de vaquer à nos différentes occupations. Donc, c'est une belle initiative. Donc, on pense que ça continuera ainsi. Donc, il y aura une prochaine édition. Oui, c'est une initiative du groupe EcoSanté, voyez-vous, qui est passée à une autre phase cette fois. On parle là de la 6e édition du prix d'excellence et leadership en santé au Cameroun et le prix national des meilleurs journalistes aussi. Bon, d'accord, ce sera l'occasion aussi de primer donc des journalistes à cette occasion, surtout ceux qui travaillent pour ou sur des questions de santé. Je pense que ça va vraiment dans le même sens. C'est une belle initiative vraiment de la part d'EcoSanté. Il faudrait vraiment que de telles initiatives perdurent dans notre société. Il y a également Actu Sport Cameroun encore qui a été battu hier par le Sénégal, le même score que la Russie, 1-0. Vraiment, ça fait vraiment mal lorsque vous êtes Camerounais et que vous voyez comment vous êtes battu de cette manière. Hier, par contre, je n'ai pu voir que la deuxième mi-temps et j'ai constaté, en fait, lors des commentaires des journalistes sportifs, j'ai pu comprendre que lors de la première mi-temps, le Cameroun l'équipe ne s'est pas donnée réellement à fond. Mais à la deuxième mi-temps, elle a donné d'elle-même. Mais finalement, le premier but était déjà entré pour relever la pente. Il se faisait déjà trop tard, malgré le changement, le remplacement des joueurs de la part de l'entraîneur sélectionneur Rigobert Song. Mais vraiment, on nous a battus. Et vous êtes abattus alors? Je suis vraiment abattu. C'est pas. On vous a battu. On nous a battu. Je pense que c'était vendredi. La Russie nous a battus. Le Sénégal 1-0. Encore. Vraiment. Et le Sénégal vient aussi vous donner 1-0. Ça fait vraiment mal. On s'attendait à tout. On croyait que avec la sortie de la citation de l'entraîneur sélectionneur Rigobert Song, on allait quand même faire quelque chose ou prouver quelque chose avec le Sénégal, mais ça n'a pas du tout été le cas. En fait, on croise les doigts et on espère que pour la CAN, on fera mieux. Ah bon? On espère. Oui, mais simplement, il faut travailler. Ah, la balle est dans leur camp. On espère qu'ils nous écoutent. Non, les Lions ont besoin du 12e joueur. Comme vous le savez, lorsqu'ils sont au stade, ils ont besoin du 12e joueur pour remonter la pente chaque fois qu'ils sont menacés. C'est vrai que ma perception d'avant, c'était que lorsque le Cameroun est mené, l'équipe, en fait, se booste. Mais hier, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Parce que généralement, lorsqu'on égalise, il faudrait d'abord que l'adversaire nous pique là où il ne faut pas. Mais hier, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs qui sont entrés. L'entraîneur, non pas l'entraîneur, le capitaine, Aboubakar est sorti parce qu'il fallait qu'il laisse la place aux jeunes. Mais lorsqu'ils sont entrés, c'est vrai, peut-être l'heure du changement, du remplacement était un peu tardif, peut-être.
D'accord. En tout cas, c'est votre lecture. Vous avez regardé le match, la deuxième mi-temps. Dites-vous, c'était pour des raisons que nous ne savons pas. Pourquoi vous avez choisi la deuxième mi-temps seulement pour regarder? Les embouteillages, j'étais en route pour la maison. Ah, vous étiez encore en route. De toute façon, on programmera le match après votre retour, le prochain match. Après votre retour à la maison, c'est ça? Ah, qui suis-je? Vous êtes une Camerounaise. C'est vrai. Ou bien vous l'ignorez? Je suis une Camerounaise, mais... Et puis quoi? Et puis quoi? Donc, que vous soyez là ou pas, vraiment, le match aura lieu. Rien ne change, quoi. Comme hier, la première mi-temps a eu lieu. D'accord, je vous amène à l'extrême nord. Vous voulez bien? Pourquoi pas? D'accord. On va aller à l'extrême nord retrouver Ababi Chahir là-bas qui va nous dire comment est-ce que la région s'est réveillée ce matin et quelles sont les nouvelles pour cette journée du mardi. Qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui a marché? Comment est-ce que les populations appréhendent notamment cette deuxième journée de la semaine et pourquoi pas des jours à venir après notamment la défaite des Lions, une deuxième consécutive bien entendu. La deuxième défaite des Lions indomptables. Ababi Chahir qui est donc en ligne déjà. Ababi Chahir, bonjour. Comment se porte Marois ce matin? Bonjour Flavien, bonjour à tous et bienvenue dans la région de l'extrême nord, la plus belle du Cameroun. Un nouveau jour se lève et les populations se réveillent elles aussi paisiblement malgré cette défaite des Lions indomptables, il faut le dire, qui a depuis hier refroidi un peu la région. Mais on peut dire que les populations se lèvent et vaquent tout de même à leurs occupations. Et que de bonnes nouvelles ce matin dans la région de l'extrême nord. Nous vous le disions depuis quelques jours, la ville de Marois était confrontée à une grave pénurie d'eau qui a suscité justement l'indignation et la frustration des habitants. Et puis des mesures ont été prises pour pallier ou alors pour remédier à cette situation préoccupante. La société Camwater a donc entrepris des travaux sur le forage 16 situé dans la localité de Kongola, non loin de la ville de Marois. Et depuis hier, presque tous les domiciles de la région ou alors de la ville de Marois ont été desservis en eau potable après plusieurs jours ou alors plusieurs mois d'absence de cette eau potable. Et puis une autre nouvelle, c'est toujours dans le domaine de l'eau et de l'énergie. Cette fois-ci, ce sera avec l'énergie où Eneo a récompensé ses travailleurs. Une cérémonie dédiée à la remise des médailles d'honneur du travail à son personnel a été organisée donc hier à la place des fêtes de Marois. En tout, 6 travailleurs ont été donc décorés. 4 parmi eux ont reçu la médaille d'or, la médaille d'honneur du travail en or, dont 2 à titre posthume. Un qui a reçu une médaille d'honneur du travail en argent et en vermeil, et puis une autre qui a reçu une médaille d'honneur du travail en argent. Et puis dans la région de l'extrême nord, une autre bonne nouvelle en cette situation marquée par la cherté de la ville, c'est un communiqué du délégué régional du commerce qui informe les populations de la ville de Marois et ses environs qu'une opération spéciale de vente directe de gaz domestique SCTM est organisée aujourd'hui à partir de 7h30 au dépôt des établissements Tikao, 6 à l'opéré face à l'hôtel Marois Palace. Il invite donc les habitants de Marois à tirer pleinement profit de cette opportunité pour se procurer ce produit au prix homologué. Il faut dire que dans la ville de Marois aussi depuis quelques jours, le gaz domestique est devenu rare. Et puis nous vous laissons sur cette autre actualité au niveau de la justice. On ne va pas le commenter bien sûr, mais voilà, la correspondance a fuité dans les réseaux sociaux. C'est une affaire opposant Monsieur Issa Balarabe Youssouf, c'est un conseiller municipal à la commune de Marois 1er, affaire l'opposant à l'État du Cameroun, précisément le préfet du département du Diamaré. C'est une affaire
qui remonte depuis l'élection du nouveau maire dans cette localité. Il y a plusieurs éléments que le maire ou alors le plaignant reproche à l'autorité administrative qui a présidé et conduit cette élection du maire de la commune de Marois 1er. Voici pour ce qui est de quelques faits d'actualité ici dans la région. Nous vous souhaitons à vous et à nos téléauditeurs une excellente journée. Merci également à vous, à Babi Chahi, que nous avons eu au téléphone il y a quelques secondes seulement, et qui venait de partir. Il nous parle notamment de la situation économique dans cette région. Ça bouge partout également, et que les choses pourraient s'arranger. Nous sommes en fin d'année, carrément. Il faut améliorer les conditions de vie des populations, permettre également aux populations de pouvoir se ravitailler avant les fêtes de fin d'année. Vous êtes déjà prête? Vous venez de dire que c'est chaud. Je parle de l'extrême nord. Je n'ai pas parlé de chez vous. Non, bon, pour l'extrême nord, c'est chaud à l'extrême nord et même également ici. C'est la même situation est réelle partout. Donc, c'est vraiment chaud partout. La fin d'année approche et puis on ne sait pas comment ça va se passer. Mais on croise les doigts et on espère. Qu'est-ce qu'il faut? Les moyens, l'argent. Vous voulez combien? Après, je vous dirai. Combien? Après, je vous dirai si vous. Je voudrais vous conter une petite histoire. Oui. Voilà ce qui se passe. Un jour, il y a un homme d'affaires bien riche qui rencontre un groupe de jeunes et il s'est rendu compte qu'il y avait parmi les jeunes là une jeune qui était vraiment gentille et polie. Oui. Il prend le chéquier, il donne à la jeune, il dit: vous voulez combien? La fille lui dit: vraiment, je ne sais pas, excusez-moi, c'est compliqué, c'est trop grand pour moi, je ne sais pas, je ne peux pas. Il dit: bon, vous voulez combien? Mettez le montant que vous voulez avoir pour mener votre activité. Elle estime que non, ce n'était pas son niveau. Et le type lui a dit: vous venez de passer à côté, vous venez de rater beaucoup d'argent. C'était un richissime. Même si elle mettait 1 million de francs, 2, 3, 4, 5 millions, le type allait lui donner l'argent. Parce qu'il a vu le dévouement avec lequel elle se battait pour pouvoir mener son activité. Mais là, il fallait, vous savez, Non, on vous a donné le chéquier. Donc, on vous a donné le chéquier. Mettez le montant. Est-ce que ça enlève quoi sur vous? Qu'on mette le montant et quand vous vide l'argent. Ça n'enlève rien, mais un conseil par le en tout cas, avant. On va faire la même proposition à Gaël. Si vous voulez. Pourquoi pas? Hein? Oui. D'accord. Gaël, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour à tous les téléauditeurs de Intégral Radio Vision. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons ce matin sur les berges de la Sanaga. Nous sommes en Nangaï Boko. J'espère que vous allez bien. Oui, nous allons très bien. Il n'y a que Rita qui a refusé de signer un chèque de 50 millions. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais je voulais vous faire la même proposition. Avec les temps ici. Les temps, ça peut être un piège. Non. On vous donne un chéquier et on vous demande de mettre le montant. La bonne charité, comme ça, là, ça n'existe plus facilement. On ne donne plus rien pour rien. Hein. Quand on donne 50 millions comme ça, il y a un guet sous roche. Il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir avant de prendre une décision comme celle-là, Flavien. N'est-ce pas? Alors, comment se porte Nanga ce matin? Vous avez dit que tout se passe bien. Oui, pour le moment, tout se passe bien, malgré que les Camerounais de Nangaï Boko sont en train de digérer la défaite d'hier. Il faut dire que tout le monde était captivé par ce match qui était comme une finale. Parce que quand on parle du Sénégal, qui est le champion en titre de la Coupe d'Afrique des Nations et des Lions indomptables, les populations étaient vraiment intéressées par cette rencontre, malgré la fourniture en énergie électrique qui n'était pas suffisamment stable. Il y avait des va-et-vient et autres, mais on a quand même pu voir le match et malgré la défaite des Lions, chacun est rentré avec la gorge nouée. Et ce matin, avec beaucoup de timidité, les uns et les autres sont en train de vaquer à leurs occupations. Il faut dire que nous sommes encore en matinée et c'est le moment pour les administrateurs, les enseignants, ceux qui travaillent dans les bureaux de rejoindre leur lieu de service
En ce qui concerne les différents marchés de la ville, les marchés sont déjà assaillis par les commerçants, puisqu'il faut dire que l'une des activités majeures de cette localité est bien entendu le commerce des vivres de ces femmes-là qui viennent des différents villages environnants pour ravitailler le centre urbain de Nanga et Boko. Et il faut déjà tirer un coup de chapeau à ces braves dames-là qui, sous le soleil et sous la pluie, ne ménagent aucun effort pour pouvoir ravitailler les différents marchés malgré l'état de route qui laisse encore à désirer. Mais nous espérons que vous, Flavien Ndongo, qui êtes une élite de Nanga, vous pourrez essayer à votre niveau de tirer une alarme à l'endroit de vos pairs ou de vos compères pour le développement de cette localité du département de la Haute-Sanaga. D'accord, merci. Vous êtes adressé à une élite. C'est une très bonne chose. Et c'est ce qu'on attend de vous, vous qui parlez au nom de la population. Vous vous êtes adressé à une élite. Merci. On ne savait pas qu'il y avait des difficultés. Maintenant que nous sommes informés, on va trouver des moyens pour vous. Non, permettez-moi de rire un peu. Je parle là comme un homme politique. Non, mais on a pris note. On a pris note. On verra. Qui dit que je ne savais pas que les routes étaient en mauvais état. Pourtant, je passe tous les jours. D'accord, merci beaucoup. Merci, j'ai compris. De toute façon, on va voir ce qu'on pourra faire. Vous étiez à l'hôpital. Il faut dire qu'il y a des échéances électorales qui approchent. Donc, si vous faites la politique... On va cimenter Cicéro, ne vous en faites pas. Voilà, voilà. Non, mais pour faire plus sérieux, il faut que quelque chose soit fait de ce côté, parce qu'il faut dire que il y a certaines localités qui sont carrément coupées de la ville. Il manque de routes. Voilà. Si tous les villages avaient la possibilité de rallier le centre urbain de Nanga et Boko, certainement la vie sera un peu plus accessible. Mais pour le moment, quand même, on ne se plaint pas parce qu'au côté vivre, quand même, il faut le dire, c'est par rapport à d'autres grandes métropoles. On mange là-bas, ça fait de toute façon. Oui, quand on a besoin peut-être d'un sac de couscous, des types manioc, de macabo et autres, c'est accessible. L'agriculture quand même se pratique ici dans le département de la Haute-Sanaga, mais la seule difficulté reste effectivement c'est ce problème de route-là. Et nous espérons que ce problème soit résolu. D'accord. Alors, vous étiez à l'hôpital des districts de Nanga et Boko hier. Vous avez rencontré des médecins. C'est un hôpital qui manque de spécialistes apparemment. Oui, l'hôpital de district de Nanga et Boko est en chantier, tant au sens propre que figuré, parce que nous avons rencontré le docteur Elono, qui est conseillère médicale dans cette structure sanitaire, et elle nous a fait comprendre que le nouveau directeur de cet hôpital est en train de faire l'impossible pour que l'État puisse ne serait-ce que affecter quelques personnels, puisqu'il faut dire qu'il y a de cela quelques mois, il y avait carrément pas de spécialistes, il n'y avait pas de personnel dans cette structure sanitaire, on ne pouvait pas parler des services de nuit. Si vous avez un problème, un cas d'accident ou une maladie, si vous avez une urgence, on vous référait du côté de Mbandjok ou de Koten, ce qui est déplorable puisque c'est la ville de Nanga et Boko qui est le chef-lieu du département. Donc, Madame nous a fait comprendre que le nouveau... Que ça ne nous arrive pas. Que ça ne nous arrive pas. Pendant que les graines, en tout cas les problèmes de cette formation sanitaire, pourtant qu'ils doivent être réglés dans des jours à venir, puisque nous sommes quelque peu dans les secrets de Dieu. Ah oui, on nous a dit que les choses pourraient s'arranger de ce côté-là. Donc on va envoyer, il y aura une série d'affectations des spécialistes pour notamment meubler cette formation sanitaire qui manque de spécialistes en grandeur nature. Également, on aura bien d'autres éléments aussi. Gaëlle, elle est revenue? Gaëlle? Oui, Flavien. D'accord, vous êtes là, merci. J'étais en train de dire que l'hôpital de district de Nanga et Boko en perfection, en plein l'aide de la coopération allemande Cameroun,
Donc, il y a un bâtiment qui a été offert par les Allemands qui est en pleine construction. Il y a également l'entreprise Cotco qui a offert un bâtiment et nous espérons que d'ici quelques mois, ces bâtiments seront retrocédés à l'hôpital de district de Nangaï-Boko et puis on pourra pallier aux différentes difficultés que connaissent les populations de cette localité. Merci beaucoup Gaël, nous n'allons pas vous retenir longtemps parce que nous avons un invité ce matin, c'est bien entendu Essama Roha, comme il s'est fait appeler. Oui. Et avec lui nous allons parler notamment de Thomas Sankara et bien entendu d'autres panafricanistes aussi qui œuvrent et qui veulent également que l'Afrique se réveille davantage pour prendre ses propres décisions et pouvoir s'autogérer aussi. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée. D'accord, merci infiniment à vous et on se retrouve demain avec le même plaisir. Inch'Allah. Voilà, merci, bonne journée. Bonjour à tous ceux qui sont en Nangaï-Boko ce matin. Oui. Allez, on va marquer une pause. Question de dire un mot en sport avec Raoul Moukouri qui va être dans ce studio également. Mais juste après lui, nous allons accueillir notre ami Blaise Essama qui va donc être dans ce studio pour parler notamment de Thomas Sankara, de ce qu'il aura laissé comme héritage et aussi avec cette journée qui lui a été consacrée pour célébrer également ce grand homme au niveau de l'Afrique. Bien évidemment. Merci, je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci. Rita Ngonginjal. On se retrouve dans quelques secondes, madame, messieurs, pour le sport. L'Afrique se réveille. Se sont croisés la première fois. Je reconnais, j'en fus troublée, sans voix. Je suis restée à t'écouter, timidement me parler, mais jamais je ne pouvais imaginer qu'aujourd'hui on serait là, toujours là, toi et moi. Ta main dans ma main s'est glissée tout doucement. Je me suis laissée emmener tout simplement, car je savais que c'était toi que j'attendais. Oui, je savais que c'était toi que Dieu voulait pour moi. Et depuis, on est là, toujours là, toi et moi.
quelle histoire, la belle histoire, c'est notre histoire d'amour, d'amour. Intégrale Radiovision, la pub. Population de Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations en cette saison des pluies. Ceci est un message de la communauté urbaine de Douala. Bonjour, là nous sommes dans la salle d'esthétique et je suis en train de faire un complet au client. Yaoundé, capitale des acteurs africains de la santé. Le groupe Ecosanté et ses partenaires organisent la première édition du prix africain du leadership en santé, couplé à la 6e édition du prix d'excellence leadership en santé au Cameroun. Un événement international articulé autour d'un congrès scientifique international, couplé à une foire exposition les 15 et 16 novembre 2023 à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1 et d'une soirée de gala le 16 novembre 2023 au Hilton Hotel de Yaoundé à partir de 18h avec au menu 70 acteurs des systèmes de santé africains et de la diaspora distingués de par leur rapport dans l'amélioration de l'offre de soins et de services de santé en Afrique. Inforisa plus 237 694 81 99 37 672 50 00 93. L'Afrique se réveille. Eh bien, c'est le temps du sport. Raoul Moukouri, bonjour. Bonjour Flavien. Merci d'être avec nous ce matin. C'est le sport. Qu'est-ce qu'il y a au menu? On parle d'abord de cette deuxième défaite des Lions Indomptables, même si c'était un match amical. Oui, justement, les Lions Indomptables du Cameroun, après la défaite face à la Russie le 12 octobre dernier. Hier, le 16 octobre, c'était face aux Lions de la Teranga. Les Lions Indomptables du Cameroun se sont inclinés sur le score de 1-0. Il faut le dire, but inscrit à la 36e minute par l'attaquant emblématique Sadio Mané, ce qui offre donc une victoire de rang, une victoire de luxe au poulain de Aliou Cissé. C'était du côté de la Bolate en Lens. Rappelons que les Lions Indomptables disputeront leur premier choc de la CAN. Ce sera le 15 janvier 2024 face à la Guinée du côté de Yamoussoukro. Le match est prévu à 17h si on s'en tient au calendrier. Mais là encore, il faut le dire, 2 défaites en 2 périodes, en 2 sorties pendant la période de FIFA. Ça fait jaser notamment les médias et même les acteurs de la société camerounaise. Une défaite de trop. Rigobert Song Bahanak est-il véritablement l'homme qu'il faut sur le banc de touche des Lions Indomptables pour conduire cette équipe pendant la Coupe d'Afrique? Ce sont des questions à se poser, mais derrière il faut dire que ça fait en 7 sorties pour Rigobert Song Bahanak, notamment à l'extérieur. Il enregistre 6 défaites et une seule victoire.
C'est médiocre. loin de la médiocrité. Allez, on parle également de cette ambition de Djamel Belmadi et les Fennecs d'Algérie, vainqueurs de l'édition de 2019, qui ont envie et qui rêvent du 34e sacre de la CAN en 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Djamel Belmadi n'a pas résigné sur son envie, sur sa détermination d'aller chercher ce sacre qui permettrait forcément aux Algériens de briller après le mauvais passage du côté de Cameroun lors de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Total Énergie Cameroun 2021 qui s'est déroulée en 2022. Voilà. Qu'est-ce qu'on va ajouter et puis on sort notamment en sport avec cette note du sport militaire. Joseph Bestia-Somo qui a ouvert la 7e réunion du comité directeur de l'OSMA à Yaoundé. Plus de 30 délégués militaires ont pris part à cette édition. Il faut le dire, le sport militaire, ce sera un rendez-vous à ne surtout pas manquer, surtout quand on sait qu'il y a justement les FAP qui ne cessent de briller chaque saison, chaque année, qui ne cessent de porter le vert jaune un peu plus haut. Il y a donc eu plus de 30 délégués qui ont participé et qui ont pris part à cette ouverture de l'OSMA. Et ce seront des délégués venus de partout pour venir justement rehausser l'image de marque de cette 7e réunion par leur présence. Merci beaucoup Raoul Mokouri, je vous souhaite une bonne journée. Vous parlez de FAP, c'est les forces armées et police. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve demain, il sera 8h. Même heure. Sur ces mêmes antennes. Donc nous allons marquer une pause tout à fait en beauté pour accueillir dans un instant et dans quelques secondes Blaise Essama, Roha, comme il se fait appeler. De toute façon, on va parler de Thomas Sankara et quelques grands noms africains parce que c'est l'Afrique qui se réveille, mesdames et messieurs. Nous serons polis, très polis et gentils, en tout cas lorsqu'on prendra la parole tout à l'heure pour la suite de ce programme. Et c'est cette suite qui va nous conduire à la fin de cette édition, la deuxième de la semaine de l'Afrique se réveille sur Intégrale Radio Vision. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Eh bien, je t'aime, un point c'est tout. Bien sûr, c'est le titre de la chanson que vous avez savouré ce matin. Et c'est pour annoncer l'invité qui est déjà dans ce studio. On l'a dit, André Blaise Essama, bonjour et bienvenue. Bonjour, le très grand Flavien Valendongo. C'est un honneur pour moi d'être ce matin à la rue des Stars. C'est la toute première fois que je me rends compte que dans le Deido que j'adore, une rue est appelée rue des Stars et que là se situe un très bon carrefour, Intégrale Radio Vision, qui bien sûr fait de très belles choses pour les générations futures en donnant une chance à l'Afrique de penser sa propre vision intégrée. Et d'accord. Alors, vous vous faites appeler Essama Roha. Pourquoi ? En réalité, la résistance n'a pas été facile puisque pour l'instant, j'ai été plusieurs fois opprimé. On a plusieurs fois confisqué mes motos. On a plusieurs fois atteint ma dignité. On a déshonoré, on a humilié celui que je suis. Et malheureusement, pour ceux qui ont procédé ainsi, ils n'ont que fait briller la lumière parce que rendez-vous compte, je suis un décolonisateur. Et quand vous êtes décolonisateur, vous n'êtes pas en train d'approuver ce que les colons ont fait et vous valorisez plutôt que ce que vos parents, les Oumyobé, les Ernest Wandi, les Lok Priso, les Koumambapé, toutes ces personnes qui ont été nos pères dévanciers. Quand on chante l'hymne national, Flavien Valendongo, au Cameroun, berceau de nos ancêtres, il ne s'agit pas de chanter pour continuer la colonisation, c'est la décolonisation dont il s'agira et la plupart de ceux qui nous gouvernent encore, malheureusement, il y a encore des nègres de service. Donc ces nègres de service qui veulent chercher à savoir si Essama va continuer Roha. Parce que comme on dit en camerounais, Roha, c'est une onomatopée qui signifie tu veux, tu ne veux pas, j'ai dit que je vais mourir pour ça. C'est-à-dire que tu combats, tu meurs, tu ne combats pas, tu vas toujours mourir. Donc en réalité, c'est une manière de faire un peu comme Nelson Mandela qui avait créé le mouvement Ubuntu. Ubuntu qui permet d'aller jusqu'au bout de ses idées pour pouvoir faire briller la lumière. Et je crois que je suis très heureux parce que le thème que tu as choisi ce matin, c'est bien sûr d'immortaliser ce qui s'est passé du côté de Burkina Faso avec Thomas Sankara, enfin, qui est héros national
Malgré tout ce que Blaise Compaoré a voulu faire croire, la justice a déjà pris les choses en main. Mariam Sankara, l'épouse de notre héros et qui est une héroïne également, va avoir justice enfin dans son pays, le Burkina Faso, pays des hommes honnêtes. Et ce que j'ai rêvé pour le Cameroun, malheureusement, voilà ça qui arrive au Burkina Faso, en espérant que je serai encore vivant pour que ça arrive au Cameroun. Bien entendu. Alors, décolonisateur, vous dites, vous l'êtes, et en même temps, panafricaniste aussi? Nous avons l'obligation, tu sais, Valérian de Gaulle, tu as Intégral Radio, c'est pour intégrer non seulement les populations de Deido à ce qu'elles comprennent que la nécessité du vivre ensemble que nous avons longtemps prôné dans notre pays, qui bien sûr est une urgence. Vous voyez très bien ce qui se passe au nord-ouest, sud-ouest, où les Africains s'entretuent. Il est important de faire partager des valeurs communes, des valeurs différentes dans ce qu'il y a de commun. C'est-à-dire, nous avons à faire tout pour que l'Afrique se décolonise totalement. Ce qui arrive au Cameroun est arrivé en Centrafrique avec des bases militaires françaises qui sont même encore là. On a vu comment au Tchad, le président français est allé pour installer un président. Donc au Cameroun, le président Paul Biya a été provoqué par les journalistes français. On lui demande quand est-ce qu'il va quitter le pouvoir. Donc c'est tout un continent africain qui a aujourd'hui envie de ne plus être soumis à la danse coloniale, pour ne pas dire à la perception que les colons avaient de nous, pour ne pas dire les Français, parfois les Allemands, les Américains. Et aujourd'hui, nous voulons nous autodéterminer. Et quand vous voulez vous autodéterminer, vous ne pouvez pas évoluer en vase clos. On doit ouvrir l'Afrique, se rendre compte que ce qui arrive au Cameroun, nous voulons bien sûr avancer. Regardez le Nigeria qui utilise le Naira. Moi, je rêverais de me lever un matin dans ce pays, le pays de Oumiobe, et de voir que les billets que j'utilise soient les billets qui soient fabriqués au Cameroun avec les photos de Oumiobe, de Ernest Wandier, de Félix Moumi, mais les billets que nous utilisons, 500, 2000, 5000, 10 000, ces billets-là sont continuellement fabriqués en France avec ce que les Français ont décidé d'écrire les écritures arabes. Ça ne nous convient pas. En réalité, Flavien Valendongo, nous avons l'obligation de décoloniser la monnaie, comme Osende Afana, un grand héros de l'UPC qui avait bien sûr avec Poemi Twinjam déroulé le tapis rouge à ses idées de décolonisation. N'oubliez pas que partout dans le monde entier, aucune nation ne peut se développer avec une monnaie qui est gardée dans un autre pays. Nous n'avons pas à avoir cette soumission de la France où un ministre des Finances au Cameroun doit attendre d'abord que le ministre de la France dise OK pour qu'on débloque tel montant d'argent. Vous avez vu comment Bankolo a créé un deuil énorme. Je rends hommage aux populations de Bankolo déjà. D'accord, on va revenir sur quelques points, ces points en tout cas, quelques-uns de ces points, mais je voudrais avec vous parler de cette 36e commémoration de Thomas Sankara. C'était dimanche de 15 octobre et aujourd'hui, il y a d'ailleurs le Conseil des ministres de ce pays qui s'est tenu et a décidé d'enlever le boulevard, en tout cas de De Gaulle, et pour le remplacer par le boulevard Thomas Sankara désormais. C'est une sorte de victoire? C'est une très grande victoire, Flavien Valendongo. Vous rappelez que vous-même, vous étiez dans cette lutte depuis plusieurs années, quand vous étiez encore dans votre média d'antan. On vous a connu, vous avez brillé dans ce média et vous étiez avec la communauté urbaine pour poser les questions à monsieur le délégué du gouvernement qui ne vous a pas reçu parce que ça m'avait initié des courriers pour demander le débaptême de plusieurs rues qui portent encore les noms des colons à Douala, particulièrement avenue de Gaulle, vous avez boulevard Leclerc. Donc au Cameroun, quand on dit à chaque peuple ses héros, nos dirigeants n'entendent pas. Par contre, au Burkina Faso, ils l'ont entendu avec Ibrahim Traoré, qui est un jeune qui a compris très vite la nécessité d'enlever le nom d'un négrophobe. Je m'excuse, je vais bien expliquer un négrophobe. C'est des gens qui ne pouvaient pas accepter que Intégral Radio Vision puisse exister et qu'un grand directeur soit monsieur Flavien Valendongo. Pour eux, tous les noms devaient être soit les Ricard, soit la Pomme, François la Pomme, bref, tous ceux qui étaient des bien-pensants ne devaient être que les Français. Et ça, on ne veut pas ça. Nous ne voulons plus qu'on dénigre l'Africain, qu'on le méprise et qu'on fasse en sorte qu'il ne soit pas capable de faire la dignité dans toute l'Afrique. Parce que Cheikh Anta Diop nous a donné la chance
en étudiant la science, que nous étions les premiers à connaître ce qu'on appelle la civilisation. Mais plusieurs Français, comme Nicolas Sarkozy, il a dit là-bas au Sénégal que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire. Et rappelle-toi, le peuple sénégalais nous a battus hier pour 2 raisons. La première raison, c'est que Sadio Mané a un stade là-bas qui porte son nom. Roger Mila est entré au stade avec un jeune homme. Beaucoup croient que c'est l'enfant de Marc-Vivien Foé. C'est faux. C'est l'enfant de Pape Diop. C'est celui-là qui a été honoré. C'est un Sénégalais, Pape Diop. C'est lui qui a été honoré et il est hors de question que nous qui avons nos frères à honorer également, Roger Milalman n'a pas de stade au Cameroun. C'est honteux que nous soyons en train de ne pas accepter que l'Africain grandisse. Tu vois, c'est ça qui fait mal. Donc, nous avons perdu le match hier, non seulement parce que nous n'avons pas suffisamment d'amour entre nous Camerounais. Quand Sadio Mané, rappelle-toi, Fabien Valendongo, en Coupe d'Afrique des Nations, a raté le penalty, tous les autres Sénégalais sont venus se mettre autour de lui et lui ont dit, gars, vas-y, courage. Lui ont donné l'énergie. Et c'est lui qui a finalement qualifié le Sénégal. Bon, pourquoi est-ce que les Camerounais pensent qu'on pouvait gagner le match d'hier? Spirituellement, nous étions faibles. Pour ne pas dire mentalement, nous avions un mental de chèvre. Comme on dit souvent, on nous tire seulement. Oui, puisque le Sénégal est avant nous. Ils ont le mouvement de la Renaissance. Tout ça, c'est des égrégores. Ils ont débaptisé plusieurs rues. Il y a un gars qui s'appelle là-bas Ousmane Sonko. Et tu as vu comment au stade on a écrit « Libérer Ousmane Sonko ». C'est une force d'un peuple. Un peuple de dignité. Quand Ousmane Sonko a été arrêté, tous les Sénégalais du nord au sud, de l'est à l'est se sont levés. C'est de l'amour dont il s'agit, Fabien Valendongo. Nous ne pouvons pas évoluer sans amour. Les Camerounais se détestent entre eux et il est temps de le dire. C'est pour cette raison que malheureusement, les Camerounais perdent énormément. De voir leur peuple être victorieux dans certains domaines, mais je crois que il y a le vivre ensemble quand même. Le vivre ensemble, malheureusement, voyez ce qui se passe au nord-ouest, où Samuel Eto'o est parti carrément dire qu'il mange les soya sans garder du corps. Il y a encore un vrai problème. On pouvait même mettre une personne du nord-ouest, sud-ouest, président de l'Africa Foot, parce que réellement, on doit avoir ce qu'on appelle le véritable vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on n'a pas de discrimination vis-à-vis our brother and sister from Northwest West, they must find themselves. Je ne fais pas l'apologie des langues coloniales, mais je suis en train de rappeler que si nous avons la langue anglaise, la langue française, qui sont des langues coloniales, comme langue officielle, il est temps pour nous d'introduire les langues africaines, c'est-à-dire le Menjumba, le Féfé. Ça s'apprend déjà dans les universités camerounaises. Oui, mais c'est pas encore officiel. Flavien Valéranto, encore la constitution du Cameroun n'accepte que 2 langues officielles. Ce qui est encore un grand retard. Au Sénégal, on parle Wolof officiellement. Le président Ousmane Sonko, qui est bien sûr le président du PASTEF, parle à son peuple en langue de ses ancêtres. C'est une grande évolution. Imagine un peu que le président Paul Biya, parce qu'il a peut-être réussi à faire en sorte que les enfants acceptent les langues de nos ancêtres, s'expriment en langue douala. Mais tu sais comment ça va toucher les mamans dans les marchés, marché New Deido, qui parlent par exemple, comme parce que Oumyombe le faisait. Ruben Oumyombe parlait très bien la langue douala, il parlait la langue bassa, il parlait la langue foufoudé. C'était des instituteurs, même Ernest Rwandier. Donc nous avons intérêt à faire que ce que nos ancêtres ont laissé comme héritage, que nous soyons véritablement protecteurs et que nous protégeons ça comme un patrimoine, plus que l'argent et l'or. La culture. Alors, puisqu'on parle de cette 36e commémoration de Thomas Sankara qui a eu lieu dimanche, mais je voudrais bien que l'on reste avec ce grand homme au niveau de l'Afrique, puisque c'est de l'Afrique que nous parlons, et l'Afrique doit se réveiller, l'Afrique doit également avoir son autonomie sur le plan financier, sur le plan économique et autres aussi, mais seulement, qu'est-ce qu'on devrait se souvenir de Thomas Sankara comme héritage véritable? Il faut déjà rappeler que plusieurs étudiants avaient les photos de Thomas Sankara agrandis dans leur chambre et pleuraient que comment on peut avoir assassiné cet enfant qui était très intelligent, parce que jusqu'à présent, à 34 ans, quand vous écoutez les vidéos de Thomas Sankara sur YouTube, vous êtes bluffé qu'un enfant un jeune homme comme ça ait été tué par Mitterrand. Et surtout ces traîtres de l'Afrique de l'Ouest, il faut parler de Houphouët-Boigny, parce que ce sont des personnes qui voulaient que le logiciel colonial continue. Vous voyez très bien son successeur, monsieur Alassane Ouattara. Je parle du successeur de celui de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny est l'architecte de la mort de Thomas Sankara, parce qu'il avait même un poste en France où il était ministre.
Il était même député. Alors, un neufotiste vient d'être nommé Premier ministre en Côte d'Ivoire, voyez-vous. Oui, c'est peut-être pour rappeler, tous les peuples ne peuvent pas avoir la chance de comprendre ce qui se passe sans s'en référer à l'histoire. L'histoire nous enseigne que il y avait des traîtres en Afrique, même au Cameroun ici, il y avait plusieurs traîtres. Et votre question pour savoir comment est-ce que cette situation peut se présenter dans notre pays. Parce que, en réalité, Flavien Valin-Dongo, Thomas Sankara est un décolonisateur qui est né de plusieurs constats. Il a constaté, par exemple, la dette. Et il dit qu'un esclave qui n'est pas digne de s'affranchir ne mérite pas d'être soutenu. C'est-à-dire qu'il a compris très vite le mal de l'Afrique. Il était un écologiste. Ce qu'on parle aujourd'hui, tout le monde est en train de parler de l'écologie. C'est un avant-gardiste. Houphouët-Boigny était un féministe. Il avait compris que ce sont les femmes qui sont les moteurs de développement. Aujourd'hui, moi j'étais hier au marché New Deido. Je t'assure, j'ai parlé de cette affaire d'un camion qui a versé les excréments sur les commerçants en leur disant que vraiment il est temps pour nous, grâce à la sensibilisation d'Intégral Radio-Vision, que les chargeurs d'excréments là, qui sont dans les camions là, qui ne passent plus là où il y a des êtres humains à certaines heures, quand ils savent qu'ils n'ont pas bien fermé leur truc. Parce que la route est mauvaise, on peut faire les secousses. Or, les femmes, c'est d'abord à protéger. Parce qu'une femme, elle n'est pas... Donc, Thomas Sankara était féministe. Elle n'est pas à laisser pour compte. Thomas Sankara, dans son gouvernement, avait nommé plusieurs femmes. Et la femme est le développement de l'Afrique. Il était donc cette qualité d'homme. La mère de l'humanité. Oui, Flavien Valin. J'arrive ici chez toi, je vois par exemple des très belles journalistes à Intégral Radio Vision. Tu as la même vision que Thomas Sankara. Et la preuve, aujourd'hui, c'est une affaire de génération. L'ancienne génération était masochiste. Et justement, c'est le slogan de... Ah, formidable. Tu vois, donc on se retrouve dans les mêmes luttes. Parce que Oumyobé disait, lutte unie sur tous les fronts. Il y a le front culturel, il y a le front féministe, il y a le front écologiste et il y a surtout le front financier. Parce que Thomas Sankara dit que ces pays qui disent qu'ils nous prêtent de l'argent, ce sont les mêmes pays qui avaient pris nos pays en otage avec la colonisation, avaient confisqué nos richesses, avaient écrit le pacte de l'impérialisme, avaient fait en sorte que ils disent que le sous-sol camerounais n'appartient qu'à la France. Pour exploiter ce qui est au Cameroun, on doit d'abord demander à la France. Mais quel est ce pays voyou qui a été chassé du Niger, qui, même un ambassadeur n'a pas justifié pourquoi il peut être encore en place, parce qu'il disait que c'est la junte militaire, que c'était des putschistes. Mais finalement, Emmanuel Macron a lu l'heure, malgré tous les traites. C'est pour rappeler que l'Afrique peut se réveiller. Et je suis très fier d'être ici à Intégral Radio, à cette émission, que l'Afrique se réveille pour donner un sens à ce que l'Afrique aujourd'hui doit comprendre. Nous n'avons plus à avoir peur. Abdourahmane Tiani a décidé, avec ses frères qui sont bien sûr là-bas, de protéger la souveraineté d'un peuple. Et aujourd'hui, nous sommes contents de cette coalition des pays du Sahel qui sont en train, bien sûr, parce que même le Cameroun est un pays du Sahel. Nous avons le Sahel. Donc nous devons nous mettre ensemble. Oui, nous devons nous mettre ensemble pour faire bloc à ces impérialistes qui créent le terrorisme chez nous, qui créent la famine chez nous, qui créent même des maladies comme le corona. Parce que dès que Vladimir Poutine a bombardé l'Ukraine, corona est fini. C'est ce qui a fini Corona. Avant, on ne pouvait pas se retrouver comme ça. Parce que il y avait toujours des Occidentaux qui disaient que voilà, l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire, les Africains, on va vous prêter les cache-nez. L'ambassadeur Christophe Guillou était venu ici pour dire à un gouvernement, aux souverains, que c'est eux qui peuvent nous fabriquer les cache-nez qu'on fabrique ici au marché central. Les petits papiers qu'il faut seulement mettre au nez. On nous faisait fabriquer, mais t'as dit, on nous a fait ça dur. Alors, même les tests on nous a volé beaucoup d'argent dans cette affaire. Ils ont pillé, ils ont tué. Plusieurs Africains ont perdu l'argent. Rends-toi compte du côté de la Chine, on obligeait les commerçants à entrer en confinement dans les hôtels. Donc, en réalité, le paradigme occidental n'est qu'un paradigme de mensonge, d'oppression, et c'est à nous, Africains, de nous émanciper. D'accord. Alors, que pensez-vous de ceux qui disaient ou qui ont eu l'idée selon laquelle ou qui ont révélé que Thomas Sankara était également un manipulateur, même s'il faisait tout ce qu'il a pu faire, c'est-à-dire décoloniser en même temps son pays?
je pense que c'est une honte d'entendre ça. Parce que ceux qui ont dit ça, vraiment, soit c'est la folie, soit ils sont des mitterrandiens. Parce que Mitterrand a créé un courant là-bas où on désacralisait les Africains qui étaient sacrés. Pour moi, Thomas Sankara est mon Dieu. Je vais vous dire sincèrement, je ne peux pas, il est mort pour moi, puisque ce qu'il défend, je continue de subir les mêmes menaces. J'utilise la langue coloniale. J'utilise mon cursus scolaire est parsemé de plusieurs fautes. Dans mon cursus scolaire, je ne connais même pas les cours d'eau de mon pays, mais je connais les Napoléons et les enfants que je fais sont manipulés dans ce qu'ils appellent aujourd'hui une nouvelle monnaie. Quelle nouvelle monnaie qui, depuis 70 ans, devait déjà disparaître? Ça devait disparaître l'année passée. Le franc CFA devait disparaître après 75 ans. Donc, en réalité, ceux qui osent mal parler de Thomas Sankara, tu vas bien enquêter, tu vas te rendre compte, soit ce sont des clichés de l'Occident. Donc, Foucault, les Mesmer, qui ont tué Oumyobé, parce que même avant de tuer Oumyobé, ils ont dit que Oumyobé était un maquisard. Avant de tuer NS Wandi, ils ont dit que c'était des maquisards. C'est aujourd'hui que le Cameroun se rend compte que c'était des souverainistes, c'était des anticolonialistes, c'était des anti-impérialistes. Et plusieurs Français, notamment Gaston Donat, a soutenu ce mouvement qui était légitime. Parce qu'on ne peut pas rester dans un pays où on a des richesses et on continue de voir des enfants aller mourir dans le désert, en Méditerranée. Vous voyez ce que Nganou a fait. Nganou a traversé le désert. Et c'est parce qu'il n'y avait pas de structure dans son pays. La MMA n'existe pas. Mais maintenant, quand il réussit même, est-ce qu'on l'a reçu au palais? Flavien Valendongo. On ne l'a pas reçu au palais parce que il faut toujours recevoir le blanc. Paul Biya est un administrateur colonial. Il a été reçu par le Premier ministre. Le Premier ministre n'est pas celui qui a reçu le mandat du peuple. Et il faut dire très sincèrement, après avoir eu un monument en Angleterre, comme Nganou Francis l'a aujourd'hui, Paul Biya n'a pas un monument en Angleterre, même Amadou Ahidjo. C'est pour dire qu'en réalité, les dirigeants sont médiocres. Ils n'anticipent pas. Ils auraient anticipé de recevoir Nganou Francis au palais. C'est pas fort quand vous pensez qu'ils sont médiocres? Non, les dirigeants sont médiocres en ce sens où, rappelez-vous un peu Flavien Valendongo, aujourd'hui on a un ministre de l'administration territoriale qui est de la protection civile, qui parle de Moulinex et qui doit écraser ses citoyens comme les condiments. Ça c'est colonial. C'est colonial. C'est pour passer le message aussi facilement. Oui, même si passer subtilement le message n'est pas bien de faire allusion à cette partie coloniale, parce que on peut éduquer nos citoyens de manière digne. Vous n'allez pas voir un Français parler comme ça à ses concitoyens. Immédiatement, on le saute. C'est parce que nous sommes dans un pays où on veut faire peur à la population, on veut continuer de terroriser, donc les colons blancs sont partis et on veut les remplacer. Et il faut rappeler, c'est le même qui avait dit qu'il n'y a pas un problème au nord, ouest, sud-ouest. Et voilà, on lui donne les matelas, il partage à des chefs, les sceaux maçons. On lui a dit que, mais, un chef a dit que, moi je ne veux pas les sceaux là. Il a dit qu'on ne fait pas, on ne boude pas le don du chef de l'État. On comprend bien que il y a des actions qui sont menées, peut-être qui ne sont pas communiquées. Et on peut comprendre ça dans ce sens aussi. Bon, maintenant, mais ce qui nous préoccupe davantage, c'est bien entendu la situation de Thomas Sankara. Oui, lui qui a marqué les esprits, lui que vous prenez comme votre Dieu, comme mon saint, comme votre saint. Oui. Beaucoup d'autres le prennent ainsi, mais il y a ceux qui pensent le contraire. De toute façon, même si aujourd'hui il n'est plus, mais son esprit, pensez-vous qu'il existe encore? Il est bien vivant. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque quelqu'un utilise l'expression, lorsqu'un esclave n'est pas capable de s'affranchir, il ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Mais tu es en train de dormir pendant que tu dois aller te battre pour chercher la vie, pour avoir, par exemple, un passage à Intégral Radio-Vision, pour impacter ta population. Deido est un quartier d'affaires. Je suis très fier de voir les rues à Douala être décolonisées. Deido est un quartier où il n'y a pas de... Mais attends, c'est Bona et Belay. Puisque réellement, quand vous voyez les photos même du roi qu'on a mis du côté du rond-point, c'est vraiment le Cameroun qui revient. Oui, c'est-à-dire que si tu n'es pas capable de te bouger le corps, tu vas être toujours à la laisse. Donc, ce que Thomas Sankara disait était vrai. Un esclave qui ne s'affranchit pas, on ne mérite pas de s'apitoyer sur son sort. Si les Camerounais restent fainéants,
personne n'aura pitié d'eux. Si les Camerounais ne bougent pas de venir même à Radio Intégrale pour chercher à connaître que vous avez reçu des caresses photos, que vous avez permis à son nouvel album Freedom of Héros de la Liberté d'être bien en vitrine et que c'est sur YouTube. Parce que Intégrale Radio Vision, vous donnez la chance à l'Afrique d'exister par l'Afrique et pour l'Africain. Et parce qu'il faut que les Africains eux-mêmes se mettent ensemble. D'autres ne veulent pas mettre la main dans la main. Mais Intégrale Radio ne va pas forcer la main. Il préfère aller voir les chaînes RFI. Même Alain Foucault a démissionné de RFI. Oui, Alain Foucault a démissionné de RFI. Donc tant pis pour ceux qui continuent de croire que RFI, c'est une radio de l'Afrique. RFI, c'est une radio qu'en 1930 s'appelait post-coloniale. Donc là-bas, ils ont le logiciel colonial. Ils ont commencé à diminuer le salaire de Alain Foucault. Alain Foucault a lu l'heure. C'est pour ça qu'il revient maintenant en Afrique. Donc aujourd'hui, tu vas voir bientôt Alain Foucault va venir ici. Et tu sais, c'est quand des bien-pensants comme Alain Foucault, quand ils voient ce que M. Fabien Valendongo fait avec Intégrale Radio Vision, c'est là maintenant les gens vont commencer à comprendre que hey, mieux vaut investir sur place, mieux vaut que les sponsors qui veulent organiser par exemple les événements de Miss, qui veulent organiser le Ngondo, venez à Deido, à la rue des Stars. En réalité, ces Africains qui ne veulent pas bouger le corps, c'est eux qui vont lire. C'est le message que Thomas Sankara passe. Et Thomas Sankara a donné une chance à l'Afrique en faisant comprendre que tu peux voir un président français qui arrive en Afrique. Il te fait recevoir par son gardien. Si tu le fais recevoir, c'est ce qu'on appelle coup pour coup, la réciprocité. Non, monsieur Fabien, vous m'avez tellement aidé dans les luttes. Quand vous étiez dans vos médias d'avant, je parle d'Equinox pour ne pas le cacher parce que vraiment c'est une chaîne que jusqu'à présent, ce qu'on tape sur YouTube et Samandré Blaise, c'est votre travail qui est bien sûr là-bas. Et j'ai été sauvé grâce à votre travail de journaliste. Aujourd'hui, j'ai vu Intégrale Radio Vision depuis plusieurs années faire la victoire de la culture camerounaise. Je n'ai que une chance, celle de venir encore vous remercier et puis rendre grâce à ceux qui font vraiment votre divinité ici. Parce que il faut avoir de l'imagination. Un très beau studio, climatisé, avec des couleurs bleues. Vraiment, c'est formidable. Moi, je suis très fier d'être ici. D'accord. Merci beaucoup, André Sama. On va sortir dans quelques secondes de ce programme. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir de ce Thomas Sankara qui continue d'animer ou tout au moins de booster le moral des uns des autres? Lorsqu'on pense à lui, on pense à ce qu'il a fait, un décolonisateur, tel que vous l'appelez, et tel que vous arrogez le titre également. On comprend que ça devrait être un esprit collectif. C'est un esprit collectif obligatoire pour toute l'Afrique. Quand on se rappelle des Indiens, il y avait un terme là, signé indien. Chaque fois les Américains partaient tuer les Indiens dans leur terre, sur leur terre, jusqu'à dire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. C'est faux. On ne peut pas découvrir quelque chose qui existe. Il y a une vérité, c'est que les résistants, les chasseurs, c'est pas parfois eux qui écrivent l'histoire de la chasse. C'est pour ça que ça, c'est toujours en faveur du chasse. Donc, il est temps pour ceux qui étaient des victimes eux-mêmes d'écrire leur histoire. Aujourd'hui, il y a une bande dessinée sur la vie qui retrace la vie de Thomas Sankara. Il y a une bande dessinée qui retrace même la vie de Sama. Pour ceux qui partent sur Google, vous tapez Résistance et Sama. 2 mots. Résistance et Esama. Vous allez voir une bande dessinée qui retrace également le même combat que Esama a mené, qui ressemble à la bande dessinée de Thomas Sankara. Je vous assure, c'est une bonne chose pour l'Afrique et surtout les petits enfants africains parce que ça va permettre qu'on comprenne que les Africains qui étaient avant apeurés des monuments, des égrégores, parce que c'est des njunju, c'est des fétiches qu'ils mettent. Ce n'est pas des choses inertes, ce n'est pas le bois. Quand on met la photo d'un colon, ça signifie que vous êtes toujours colonisé. Tu ne peux pas marcher avec la photo de celui qui a tapé ton père. Tu portes le pinks de ça sur ta poitrine. Tu peux pas prendre ton téléphone, tu mets ta photo de profil, c'est la photo de quelqu'un qui a giflé ta maman. Non. Donc, en réalité, ça te pousse à être petit. C'est la raison pour laquelle l'Africain a intérêt à entrer dans les bandes dessinées, pour ne pas dire les mangas africains, pour valoriser les Ngannou Francis qui a tourné un film Predator. On disait avant que quand tu vois un film, c'est les Chinois qui sont forts. Aujourd'hui, c'est Ngannou.
Aujourd'hui, c'est Ngan Francis. Et il a un monument donc, du côté de l'Angleterre. Donc, rouler son combat, c'est pour bientôt, en tout cas. Le 28 à 22h, nous serons bien sûr connectés. Et je suis sûr, avec les artistes comme Fadi le Sorcier et celui que tu vas recevoir, Calibris, qui va certainement être parmi tes invités. On n'oublie pas, bien sûr, tous les autres, Alex Ducamer et tous ceux qui ont soutenu ces artistes qui veulent vraiment ces artistes sportifs. On va désormais rouler sur des avenues qui portent les noms de nos héros avec fierté. Parce que quand vous avez une moto, une voiture, un vélo, et que vous arborez un boulevard où la photo, l'effigie d'un de vos enfants qui était meilleur est bien précisé que c'est celui-ci, né en... Parce que Oumyobé est né le 10 avril 1913. Assassiné par les Français le 13 septembre 1958. Vous roulez sur ces gens d'avenue, vous êtes fiers parce que vous voyez que ce que les colons avaient fait, ça s'est achevé par la justice. Parce que même si Oumyobé vivait, je vais profiter pour rendre hommage à Maman Maringo Yebga qui est décédé le même jour, le 13 septembre 2023, c'est-à-dire 65 ans après la mort de Oumyobé, qui lui a été assassiné par les Français. Et la prophétie de Oumyobé, c'est celle qui donne à la chance à chaque Africain de respirer l'air africain sur des rues africaines baptisées du nom des Africains. Moi, j'ai été très content de voir une délibération sur le carrefour Nelson Mandela. C'est une très bonne chose. Pour donner... C'est pour dire que c'est de façon méthodique que les choses changent. On devrait aussi encourager ça quand même. Oui, de façon intégrée, comme vous pouvez intégrer Radio Vision, parce qu'en réalité, on ne doit pas avoir peur de tisser ce qui est bon. Je prends l'exemple. Au Nigeria, ils ont le Naira. On doit décoloniser notre monnaie aussi. Oui. On doit passer, par exemple, par des grands ensembles de l'Afrique centrale. On doit pouvoir contaminer certains pays de l'Afrique centrale et faire comme le Niger qui fait avec le Mali et le Burkina Faso. On doit pouvoir faire ça. On doit pouvoir dire à nos frères de la Centrafrique, n'ayez pas peur. Nous, on ne va plus laisser les militaires français traverser notre sol en passant par le Golfe pour entrer chez vous. Parce que j'avais mal la dernière fois quand j'ai vu les chars français passer à Douala au niveau du port pour aller en Centrafrique. C'est des bases militaires qu'on ne doit pas tolérer même chez nos voisins. Parce que même ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, les Français voulaient passer par certains pays. Les pays ont dit jamais. C'est bien que l'Africain comprenne que c'est ensemble qu'on doit créer des blocs et s'autodéterminer. Parce que eux-mêmes là-bas en Europe, ils font des grands ensembles. La France n'utilise plus le franc CFA, le franc français. La France utilise l'euro. Et maintenant, ils sont en train de passer au visa Schengen. Pourquoi nous en Afrique, on n'a pas encore compris que c'est en s'intégrant comme radio intégrale qu'on peut faire l'unité africaine dont Bob Marley a si bien rêvé. Merci. Ce rêve que nous devons faire avec Radio Intégrale. Merci beaucoup André Blaise et Sama d'être venu dans ce studio, parler notamment de cette 36e commémoration de Thomas Sankara. C'était dimanche dernier, dimanche 15 octobre. Et avec notamment cette décolonisation, on voit bien que le nom, le boulevard de Gaulle a changé là-bas, au Burkina Faso, pour porter notamment le nom de Thomas Sankara. Merci d'être venu. C'est un très grand honneur et que justice soit faite sur tous ces héros parce que les juges en Afrique également doivent s'auto-saisir. Par exemple, sur Oumyobé, ceux qui avaient tué Oumyobé, la justice camerounaise doit travailler. La justice est en train de s'auto-saisir sur le cas de Isidore Thomas Sankara du côté du Burkina Faso. Plusieurs autres héros qui ont été tués par les Français, la justice doit s'auto-saisir. Ernest Ouandé qui a été fusillé, on doit revoir son procès et permettre à ce qu'on condamne Georges Pompidou qui avait juste voulu que notre justice condamne à mort quelqu'un qui défendait notre dignité. Donc vivement que ce ne soit pas seulement culturel, mais que les juges fassent leur travail au lieu de prendre seulement les motos des Sama, de me confisquer mes téléphones et de dire que... D'accord, merci beaucoup André Blaise et Sama. Merci encore. Merci d'être venu. Donc on espère bien. Encore, allez, on passera des bons moments de temps en temps. Donc on n'oublie pas, c'est pas la première, c'est pas la dernière fois. Merci, on espère bien vous avoir à nouveau dans nos prochaines éditions. Et surtout que la prochaine commémoration, c'est le 3 novembre, puis Félix Roland Moumier qui a été empoisonné par un militaire français qui s'appelait William Betchel. Nous allons certainement inviter la justice camerounaise, même à titre posthume, à condamner William Betchel pour que justice soit faite sur tous nos héros. Merci beaucoup. Allez, merci également à vous, chers téléauditeurs, d'avoir été nombreux à nous suivre ce matin. C'est un rendez-vous tous les matins entre 6h30 et 9h. L'Afrique se réveille et l'Afrique va trouver sa position normale et pour aller de l'avant. Bonne journée à tous. À demain 6h30. L'Afrique